Ouais, bonsoir, vous m'entendez là? Attendez. Ouais, bonsoir, vous m'entendez? Oh oui, le retour a l'air d'être très très bon. C'est un travail. Bonsoir à tous. Je vais essayer de me mettre le retour pour être une légende. Hop, je pense que là je suis une légende. Est-ce qu'on me voit bien? Salut à tous. Le mic est ici. Alors j'ai mis un micro le plus haut possible. Normalement, si je parle pépouze, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ok, on est sur Twitch ou autre part, je sais pas. À toi de me le dire. Ouais, en vrai, ça va. On vit un moment d'anthologie. C'est pas du tout en Franck. C'est vrai que les gens qui savent pas, je sais pas où m'adresser. Je vais le faire là. C'est vrai que les gens ne savent pas, mais effectivement, quand on a fait le The Event, j'avais dit franchement, je mets dans les donation goals le fait de faire un live hot tub, c'est mort. Et je pense que le jour est arrivé puisqu'il y a personne chez moi. Et du coup, je peux en profiter au max. Et je vais essayer de pas trop hurler puisque c'est 22 h. Il y a des gens qui vont à l'école le lendemain et qui travaillent. Donc ce sera parfait. J'ai le chat avec moi. J'ai le chat ici. Il n'est pas encore à poil, non, pas encore. Je me permets de garder ma belle bite ici même. Je vois qu'il y a il y a du sub à tout va, quoi. C'est sûr que là, quand on propose le vrai contenu, mesdames et messieurs, c'est top. Alors, je vous préviens tout de suite, avant qu'on commence, je suis en Wi-Fi parce que je ne peux pas être en câblé. Mon câble va pas assez loin. Je vais remédier à cette chose très bientôt en allant chercher un câble beaucoup plus long. Donc, j'ai baissé un petit peu le bitrate. On est à 4005 au lieu des 6000 habituels. Et du coup, je sais pas si ça va tenir tout du long. J'ai pris le 5 GHz, la totale, ça va tomate oignon. Après, c'est juste une cam à afficher. Techniquement, ça devrait être bon. On croise les doigts que ça pète pas. Juste ça. Voilà. J'ai tiré. Là, en vrai, le setup, c'est n'importe quoi. Il y a un micro là, il y a le PC qui est ici. J'ai tiré une rallonge jusque là-bas. J'ai essayé d'allumer toutes les lumières possibles, inimaginables. Donc ça ira. Et puis, on est bien. Et j'ai prévu un petit verre de vin parce que bah, je suis une salope. Du coup, vous allez me tipser pour que je boive. Non, pas du tout. Et voilà, juste on va se poser, on va se régaler quoi. On veut les prénoms sur les pecs. Les gars, au cas où j'ai pris un stylo. Par contre, je sais pas, j'ai pas de stylo en vrai. J'ai pris ça. Est-ce que ça marche bien ou pas? Est-ce que si je fais un cœur comme ça? Merci pour le sub. C'est une catastrophe. Ça a l'air de bien marcher. Par contre, attends. Premier degré, est-ce que ça part bien? Ouais, ça a l'air d'être ok, mais il va falloir frotter à la douche quoi. Donc c'est parfait. Bon, je vous présente mon petit jacuzzi quoi. Je me permets de me mettre à l'aise. Bon, préparez-vous hein, si vous regardez ce live en couple, je suis désolé pour vos femmes. Je suis un monstre. Je me suis permis de chauffer un petit peu ce jacuzzi. Je l'ai monté une petite température tranquille de 37 degrés, histoire d'être bien. Voilà. L'eau du jacuzzi noir dans 30 minutes. Vous êtes sérieux les gars? Non, arrêtez de dire ça. Attendez, par contre, faut que je fasse gaffe, j'ai pas envie de faire tomber mon téléphone. Donc, je monte mon cul. Oh, c'est bon ça. Oh, mesdames et messieurs, je suis en train de regarder ce live. Ça a l'air d'être très très bon. 20 FPS. Oh non, je suis dégoûté, gros. Qu'est-ce qui se passe? C'est censé être chaud. Oui, en vrai, c'est chaud. Hein. La caméra PS, vous savez. Là, c'est bon normalement. Putain, j'ai pris le meilleur truc exprès. Ouais. Ah, c'était le. Ça va, ça va, ça va. Ok, j'ai eu trop peur, j'ai eu trop peur. J'ai dit non, ça y est, est-ce que c'est déjà la fin de ce live hot? Giga hot tub. Oh, il est tellement hot ce live, mesdames et messieurs. Merci hein, pour les subs en tout cas. Est-ce que je dois écrire peut-être mon nom sur le cul ou je ne sais pas. Et la nuit va tomber. La nuit va tomber parce qu'effectivement, vous le savez. Ah, mais je sais pourquoi. Les notifs, je vais enlever les notifs sur le teco. Regardez pas ma bite. Parce que en gros, j'ai pris une vieille dingue. C'est pas la bonne scène, donc je vais tout supprimer. Hop, hop, hop. J'enlève les masques, bah les masques. Vous allez avoir des recommandations de mort après, hein. Je suis désolé pour vous, hein, mais par contre, c'est vous qui avez décidé quoi. C'est vous qui avez décidé de cliquer sur ce live hot tub. Hein. Donc il y a un moment, va falloir assumer. Et ne faites pas genre, vous regardez jamais ça alors que vous êtes tous sub à mourante quoi, mais bon, vas-y tranquille. Je sais pas si c'est l'alerte box. Non, c'est vidéo capture. Je crois que j'ai un truc de ces. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Ça, je vais enlever, sinon ça va faire laguer. Je vais enlever ça. C'est trop pour le PC, quoi. C'est trop, vraiment trop pour le PC, quoi. Ouais, les bonnes recos, quoi. Les bonnes recos. Après, si, j'ai les bulles, si vous voulez. Mais par contre, les bulles, franchement, on peut faire un test. Et vous me dites si ça fait pas trop de bruit. Déjà, j'ai quelques stick mous qui commencent à attaquer le jacuzzi. Cassez-vous, les bâtards. Vous êtes prêts? C'est pour moi. Waouh.
Qu'est-ce qui m'arrive ici? Bonsoir, c'est ok? Niveau bruit, c'est ok. C'est magnifique. C'est superbe ce qui se passe. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Je me permets de me décaler un petit peu vers le mic. Je me mets juste comme ça. Oh. C'est très très bon ce qui est en train de se passer. Bah écoutez les gars, n'hésitez surtout pas à sub. On va juste passer une partie de la soirée ensemble. Dès que le jacuzzi est un peu trop froid pour moi, je trace, mais là je suis en légende quoi. Donc je vous explique, c'est un petit peu mon mon quotidien. C'est un petit peu mon quotidien en fait en tant que streamer. Parce que vous savez qu'on effectue quand même un métier extrêmement complexe. Donc du coup, c'est vrai que tous les soirs je viens me relaxer un peu ici après une dure journée de labeur. Ce travail à la mine. Il met extrêmement mal. Le téléphone est waterproof mais c'est de la merde parce qu'il est déjà tombé ici. Et le problème ça va être qu'après tu peux plus le charger pendant quelques instants. Et ça rend un peu dingos quoi. On peut faire peut-être une summon session à un moment. En vrai j'ai rien pour summon mais je suis extrêmement à l'aise. Franchement le setup il tient vraiment bien. Setup il tient vraiment bien, je suis grave heureux. Vous entendez super bien, j'ai mis le micro juste à côté. En fait c'est vrai que vous voyez pas mais en gros là c'est le jack. De ce côté là. J'ai foutu à boire ici. Ça c'est mon corps. Je sais ouais. Et l'ordi est ici. Et là-bas j'ai rien, en fait là-bas c'est la suite du salon de jardin. Par contre ça me donne trop des idées à faire en testant le setup extérieur. Maintenant que j'ai une table de ping-pong, parce que j'organiserai pas des tournois de ping-pong en extérieur depuis le jardin, en live. Ça peut être le petit fire quoi. Le son est super nickel, tourne et retourne, bah parfait. Et madame rejoint pas, bah en fait, c'est ce que je vous ai expliqué déjà. Pour ce live hot tub un peu lancé à la Zub, c'est tout simplement que en fait ma femme n'est pas là aujourd'hui, la petite est chez sa grand-mère. Et en fait ça c'était une donation goal du The Event. Voilà parce que après je le fais quand même avec un grand plaisir aujourd'hui. Et je sais pas, vous m'avez chauffé tout à l'heure, je me suis dit c'est quoi, je vais voir si ça tient et surtout si ma carte réseau marche. Et ma carte réseau marche. Donc c'est pas dégueu quoi. C'est pas Jumpé ta femme? Non. Non j'ai changé là. J'en avais un petit peu marre d'être tout le temps avec la June. Attendez mais c'est un scandale, je suis même pas en train de boire mon petit vin Gewürztraminer. Je remercie Yannou, code Jordan 23. Il m'a acheté cette super bouteille ce week-end. Il a vraiment le cœur sur la main, il s'est trompé, il a acheté une bouteille à 48 €. Il m'a dit je vous aime beaucoup mais je pensais pas que c'était si cher. Merci Yann, je me régale. Oh mais qu'est-ce que c'est bon, putain mais qu'est-ce que c'est bon. Attends, je vais me reprendre le chat par contre. Ouais Yannou vraiment, vraiment une légende, un vrai frère. T'aurais dû attendre demain, la canicule commence. Bah justement, là il fait super chaud gros. Vendange tardive exactement, Kobe Tanguy, je vois que tu connais. Vendange tardive, très exactement. Pas mal le spa pour combien on dure comme ça? J'ai un gonflable perso depuis 2 ans, ça tient choc. Ah, bah vous savez quoi, on va faire un live un peu FAQ quoi, si vous voulez toutes les questions, un live un peu de daron. En fait, cette histoire de spa, elle est quand même assez incroyable. C'est que à la base, quand on a commencé à faire un peu le jardin, à faire des travaux, on s'est dit oh, est-ce qu'on n'achète pas une petite piscine semi-enterrée ou un petit truc pour la petite? Et au final, en vrai j'apprécie ce live, oui j'apprécie énormément. Et au final on est venu à la conclusion de est-ce qu'on se ferait pas plaisir nous, pour une fois, en prenant un spa, si on peut se permettre. Et la petite de toute façon c'est tellement, enfin c'est quand même assez spacieux. Et du coup elle va pouvoir kiffer comme si c'était une piscine tu vois. Et au final je faisais des recherches et un jour, la magie des viewers, il y a un abonné, il me dit mec je bosse pour Jardiland, c'est vraiment de la dingue. On a reçu des spas, ça peut peut-être t'intéresser. Il m'a envoyé une vidéo d'un spa, j'étais en mode mais c'est trop bien. Et du coup il m'a fait un prix sympa où il m'a mis un peu de réduc dessus. Et tout ça j'en ai eu pour 5009 ou 6000 balles je crois. Ouais 5009, 6000, donc 6000 €. Donc c'est beaucoup d'argent. Mais en vrai il est tellement grand, c'est tellement le fire. Il y a regardez de la petite mousse, regardez mon petit yep. Voilà, ça c'est pour les feats. Donc en vrai c'est la folie hein. T'as déjà trop chaud là, ils sont où les racines algériennes? Non non moi je suis trop bien là. En plus il fait frais ce soir. On a une petite ambiance lumineuse. Oh. Vous voulez voir les double yep? Double yep. Est-ce que c'est chiant à entretenir? Ben la vérité c'est que non.
Regardez, Yannou, il est là dans le chat. Yannou, c'est ça, c'est ton vin hors de prix. 48 € la bouteille. Vendange tardive. Vin d'Alsace, Gewürztraminer. Très très bon, Yannou. Tu rates quelque chose. Et Yannou, j'ai toujours ta bouteille de rhum arrangé, mais sa corps, je peux te dire qu'il a pas mal amoché hier. donc voilà quoi. Donc pas trop chiant. C'est des bonnes questions qui posent la Désise. Entretien, personnellement, je trouve que l'entretien est plus qu'ok, sachant que je l'entretiens plus que de raison, je pense, parce que j'aime bien que l'eau soit propre, voilà. Enfin, je suis pas une personne dégueulasse. Du coup non, juste quand il y a beaucoup de passages, c'est-à-dire hier, tu vois, enfin ce week-end on avait beaucoup de monde à la maison, beaucoup de gens sont allés dans le jacuzzi, etc. Tu vas entretenir un peu plus. Sinon, sur une utilisation classique de on y va 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine, bah tu mets c'est quoi 2-3 pastilles dans la semaine, c'est ok. Ce qui coûte le plus cher en entretien, c'est le filtre, puisque ça coûte entre 50 et 60 balles le filtre. Mais après tu changes pas de filtre tous les mois quoi, donc c'est tous les 6 mois voire 1 an en fonction de ton entretien. Honnêtement c'est large ok. Et l'eau, au final l'eau ça coûte pas si cher que ça, puisque tu fais le plein une fois on va dire. Et je crois que le remplir tout ça, ça m'a coûté 8 €. Après tu gardes la même eau, moi j'ai pas changé d'eau depuis 10 ans. Non, j'ai pas changé d'eau depuis l'an dernier, puisque comme elle est bien traitée, tu peux. Sinon la première fois je l'avais vidangée et je l'ai re-remplie. Donc ça va en vrai, franchement c'est large ok ouais. J'ai un OnlyFans, je peux avoir un OnlyFans pour toi si tu veux, pour ce petit yep. Le malade. C'est quoi ta coque sur ton Fold 3? Bah la coque officielle qui est pas folle mais qui est ok quoi. Niveau sonore les voisins, absolument aucun souci. Donc là c'est vrai que vous pouvez pas forcément voir, mais en fait je vous explique un peu comment c'est fait chez moi parce que j'ai le cœur sur la main. En fait ici à la base on n'avait rien. Oh la vache, j'avais oublié à quel point toutes les positions sont géniales. Ici à la base on n'avait rien du tout, c'était de la merde. On a fait faire un mur. Et ce que vous voyez là, c'est juste que pour poser les palissades là, le maçon a dû poser un truc de briques supplémentaire. Et comme ça a été fait après, c'est pour ça qu'il y a les petits craquelages et tout ça là machin. Et du coup on a foutu tout ça. Donc là déjà on n'a plus de vis-à-vis avec le voisin. Et à côté, on a notre voisine, jamais été dérangée par le bruit. Et ça fait pas extrêmement de bruit, enfin ça fait pas beaucoup de bruit, c'est pas comme si il tournait toute la live quoi. Donc voilà, ça reste large ok quoi. Ce live légendaire, putain les gars je suis trop bien en vrai par contre. Je pense que sans faire le mec, je pense qu'on va en faire plus souvent hein, des lives hot tub hein. C'est vraiment magnifique hein. Des petits lives où juste on discute comme ça. Il y a trop de lives incroyables ce soir. Avant. Non mais c'est toi qui dérange les voisins non? Bah non c'est ce que je dis. Ah peut-être quand je me mets à hurler tout seul dans la nuit mais en vrai franchement large ok hein. Très très large ok. Bon je pense qu'il faudra faire de la collab peut-être par la suite avec Amourante effectivement. Niveau son c'est top en tout cas, parfait pour des invités. Bah écoute, ça me va. Le setup, en plus ça me fait plaisir si vous me dites que le setup il tient large bien. Je suis grave content. Est-ce que vous voulez peut-être que je mette une autre ambiance lumineuse? Je vous sens un peu hop, plus d'ambiance. Petite ambiance verte. Juste toutes les couleurs. Je me permets. Hein. Voilà. Une émission dans le jacuzzi. Ah ouais. Attends, qui c'était qui faisait ça là? C'était l'autre là, celui qui faisait du lait dans sa baignoire là. C'était Jérém Star. Je pense que je vais faire ça, je vais me lancer un petit peu dans... Je vais me lancer dans les streams. Mais gros, le truc légendaire, imagine, on présente genre le mobile, mais ici. En vrai, c'est le mieux. Je pense qu'on va arrêter. Je vais dire comme toi, c'est d'arrêter de financer chez Webedia et de financer ici. Merde, excusez-moi. Je relance. Et de financer juste le nouveau bureau, le nouveau setup quoi. Je pense que ce sera bien mieux. Donc je répète, ce jacuzzi en l'occurrence, il a coûté 6 000 €. Voilà, pour ceux qui veulent du price, 6 000 balles quoi. C'est un budget, mais franchement c'est pas dégueu. On part en Corée du coup, bah ouais Jumpé, je pense qu'on va partir en Corée hein. Vu que tout le monde y va. Vu qu'on nous a dit qu'on allait aller en Corée. En plus on n'a pas la plus grosse émission sur Summoners War, je pense qu'on va y aller. Laisse tomber Jumpé. Sika il y a quelques années, c'est du 10K maintenant. Alors je peux vous donner par contre la marque, celui-ci en particulier c'est un Alpina. Alpina, et sans faire le mec, on va être très honnête, il y avait, vous vous souvenez le week-end un peu team building qu'on a fait, dont on a parlé dans le récap avec tout le monde, où on avait loué, enfin Webedia nous avait loué une maison pour qu'on fasse notre team building etc. Et c'était une maison avec une piscine intérieure, nanana, et il y avait un spa. Et c'est un spa
Franchement, j'avais déjà visité, non. J'avais déjà fait, quand je faisais ma recherche, le tour un peu des piscinistes, etc. Machin. Et il y a des spas avec des fontaines intégrées, des soies champagne, t'as des haut-parleurs, t'as tout. Et le truc, ils vendaient ça 15 000 balles, tu vois. Et ben, c'était un peu le même style qu'il y avait quand on a fait le fameux week-end avec toute l'équipe du récap. Et honnêtement, il était large plus petit que celui-là, pour 2 fois le prix, voire plus. J'étais en mode, bah moi je m'en bats les couilles d'avoir des haut-parleurs intégrés. Juste à côté, j'ai mon seau à champagne. Ah les gars, j'ai un seau à champagne. J'ai mon seau à champagne qui fait enceinte Bluetooth plus lumière. Elle m'a coûté rien parce qu'on me l'a envoyé, mais ça coûte 80 balles. De qui se moque-t-on? Je vous le demande aujourd'hui. De qui se moque-t-on? D'ailleurs, si on n'était pas soumis au DMCA, là j'aurais déjà mis ma petite playlist, je vous le dis. Bon. Ah oui, bah oui, désolé quoi. Mais c'est vraiment ça. T'as vraiment un seau à champagne? T'es vraiment là. Mais ouais, il est là, attends. Je sais pas si je peux le récupérer en légende, mais. Excuse-moi, je me perds dans mon jack. Il est là-bas, ouais. Ah, je te montrerai ça. Regardez pas ma bite, hein. Ah, excusez-moi, je reprends un petit peu de ce vin à 48 € de mon ami Yann. Ah. C'est vrai que j'ai un corps. Est-ce que vous trouvez que j'ai genre un peu un corps de go muscu? J'ai l'impression que ouais. Après, je peux vous montrer un peu ce que peut faire ce jacuzzi, hein. Parce que là, c'est pas n'importe quel jacuzzi, Harry, hein. C'est un jacuzzi alpinin. Hein. Donc là, si je veux, je peux réduire les bulles ici directement, regardez bien. Hop, vous le voyez pas, mais en fait, les bulles sont vraiment réduites. Voilà. Et ça, je peux le faire pour chaque place, effectivement, puisqu'on rappelle qu'ici, c'est une place allongée de ce côté-là, une place allongée de ce côté-là. Je vous montre toutes les places, regardez bien. Deuxième place allongée. Je suis allongé. Et là, il y a des bulles sur tout le long. Hein. Là, j'ai des G qui me régalent. Ok, 2 places assises ici. Petite place assise, normal, petit G à l'arrière. Légende. Hop, je me remets là. Petite place assise, légende. Et personnellement, la meilleure place, elle est là. C'est place allongée au fond de l'eau qui t'arrache la gueule. Et tu peux gérer avec ça la puissance des G. Donc là, si je mets les G à fond, ils sont là et là. Chaque buse, je peux les fermer manuellement, mais ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Et là, si je mets de ce côté à balle, vous allez péter un plomb. Ouah, qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Oh, du lait. Oh. Elle est pas belle la vie, putain. Les gars. Ah, je me permets de flex un petit peu quoi. Ça vous tend un peu le téléphone dans l'eau comme ça? Eh non, c'est un prank. On peut le mouiller, on s'en bat les couilles. Donc voilà. Après, je vais remettre là-bas. Je remets au mid. Donc là d'ailleurs, ça se voit qu'il est en traitement parce qu'il fait un peu de mousse. Ça se voit que je l'ai retraité après ce week-end. Parce que je ne l'ai pas raconté, mais ce week-end, il y avait les amis de Solari qui sont venus à la maison, dont un certain Amaury. Qu'est-ce qu'il m'a fait, Amaury? Il prend un verre de vin rouge et il décide de rentrer dans le jacuzzi. Qu'est-ce qu'il fait, Amaury? Il n'a pas vraiment appris à marcher droit. Du coup, il tombe dans le jacuzzi avec le verre de vin. Et il me ressort un verre de vin qui est rempli. Mais plus de vin. Il nous a cassé les couilles. Amaury, la légende du jacuzzi, les gars. Ah, je te jure, c'était non, vraiment, c'est pas une vanne. Hein. Il est rentré, il est tombé au ralenti, on ne s'est jamais vu dans l'histoire. Ah. Oh, Makouri, ben Makouri est là, dans le chat. On peut envoyer des GG à Makouri, c'est le play of the game, c'est l'homme de la situation, c'est celui qui m'a littéralement vendu le spa. Voilà. Ben Makouri, je suis vraiment en train de te dire que là, je suis en régalade totale. Ça marche super bien, j'ai eu aucun souci avec le spa. Nickel. Si je devais donner quelques défauts, un petit défaut peut-être, c'est que de temps en temps, les petits coussins pour la tête là, ils s'enlèvent. Voilà, c'est très rare, mais ça m'est arrivé 2-3 fois. Voilà, mais pour le prix, pour le service Makouri, il n'y a rien à dire. Encore merci. Merci de ta comment ça s'appelle, de m'avoir conseillé quoi. Un Makouri, c'est un très très grand Makouri. Donc effectivement, ouais, c'est de la légende. Le vomi, ça se filtre bien, ça se filtre pas mal, ouais.
Pas mal de gens vomissent à l'intérieur. Pas du tout. Son expertise, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà. Tu nous inviteras un jour dans ton jacuzzi. Ah, c'est peut-être... peut-être que quand la calve saison 2 sortira et le premier prix ce sera juste un tour dans le jacuzzi. Bref, ça me régale. J'espère que vous passez une belle soirée en tout cas. Aussi belle que la mienne. C'est vrai que je me dis que quand même, putain, on fait un métier pas facile, putain. Attends, c'est du boulot, on n'arrête pas, on compte pas ses heures. Et là, je pourrais être chez moi tranquillement, qu'est-ce que je fais? Bah je travaille, voilà. C'est vrai que moi je compte pas mes heures, aujourd'hui encore une fois, c'est boulot, j'arrive pas à me sortir ça de la tête quoi. Mais c'est un métier en tension effectivement. Par contre, le setup est juste monstrueux. Le plan des légendaires, on a de la petite lumière. Je vous sens un peu taquin dans le chat, vous voulez peut-être une autre lumière? Je vous mets une autre lumière. Allez. Attends que je le vois bien là. Vas-y, je te mets ça. Hop. Oh la mamacita. C'est ça que vous vouliez, ouais. Petite ambiance un petit peu sexy, ouais. C'est vrai qu'on me dit souvent que je frôle le burn-out, donc je fais hyper attention sur ça. Par contre, on rigole, mais est-ce que c'est pas dans ce jacuzzi que naîtraient les meilleures idées? Est-ce que on serait pas un peu obligé d'organiser un live hot tub avec un invité? Genre, au minimum une fois par trimestre, quoi. Est-ce que, genre, on fait pas un format interview, mais dans le jacuzzi, quoi? Je me demande si c'est pas une des meilleures idées. Sans faire le mec. Mon premier invité sera certainement Xari pour que vous puissiez voir son énorme boule. Mais ouais, mais faire ça en live, ça me régale. Hein. Putain, j'ai vu un mec qui a mis un titre qui est trop bien, le jacuzzi. Le jacuzzi. Jeez, très bizarre la fin du nom. Jacuzzi. Hop, j'ai quelques petites bulles à côté de moi. Le jacuzzi. C'est vrai qu'il y a une idée, il y a quelque chose à faire. Si tu devais inviter une seule personne, n'importe qui dans ton jacuzzi, ce serait qui? Honnêtement, si je devais en inviter une, ce serait Manuel Ferrara, mais il devrait venir à deux quoi. Lui et sa bite, et c'est un peu le souci, je sais pas si j'aurai assez de place. Après j'ai une place allongée pour sa queue. Mais ouais, ce serait pas mal, ouais. Moi j'aurais vraiment pas mal d'idées. Hein. Il faut que j'ai Erwan. Vous savez, attendez, parce que là on est en train de discuter, mais j'ai quand même Erwan qui m'a envoyé un petit message, il m'a dit tu as mon numéro. Hein. Donc il y a un monde où on va inviter First Team ici. Je lance cet appel pour First Team. Un format dans le jacuzzi où ça vient discuter, un petit live, une petite VOD. Erwan et Thomas en légende, je pense que c'est top. Hein. Par contre, c'est ouf le nombre de gens qui me disent que la qualité son est incroyable, alors que je vais être très honnête avec vous, c'est juste un micro Blue Yeti qui est ici, quoi. C'est tout. Donc ça me régale. La nuit est tombée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé mes petites lumières. Alors j'ai tout équipé en Philips Hue dehors aussi pour mettre des ambiances. Et j'ai allumé, c'est plus des lumières d'ambiance, mais ça suffit apparemment pour que qu'on puisse profiter ensemble aujourd'hui, quoi. Donc franchement, ça me fait grave plaisir. Il y a le bruit du jacuzzi, mais ça s'entend très bien, ouais, effectivement. Ah ouais, je pense qu'on va se faire une liste de personnes qui vont venir. Mais c'est vrai que le Blue Yeti il est mieux en extérieur qu'en intérieur, hein, je suis complètement d'accord. Pour les live flippers c'est une catastrophe, alors que là, top quoi. Ah c'est pour l'immersion, Par contre, effectivement, vous voyez, je vous le dis, c'est un petit tips. Enfin c'est pas un petit tips, je vous le dis, c'est la. En tout cas sur ce modèle là. Là est-ce qu'il chauffe ou pas? Parce que je crois pas. Ouais c'est ça. En gros quand tu mets les bulles, le jacuzzi arrête de chauffer, il peut plus chauffer à ce moment là. Donc s'il fait vraiment frais en hiver par exemple, tu perds de la température rapidement. Et là j'ai commencé à 37, je suis toujours à 37 degrés donc tout est bon quoi. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, l'avantage du jacuzzi aussi comparé à la piscine classique, c'est qu'on peut l'utiliser en hiver. Pour fêter mes 30 ans, j'avais pas mal de monde à la maison en décembre. Et les gens sont venus et ils se sont pulvérisés dans le jacuzzi quoi. Ils se sont lavés. Donc voilà, ouais il est à 37 les gars, je vous jure que c'est une dinguerie. Ah c'est vraiment trop bien.
Faut pas aller à plus de 38 dans tous les cas. Bah hier je l'avais mis à 39 mon petit Makuri. Et c'était une mauvaise idée parce qu'à 39 en hiver c'est bien. 39 alors qu'hier avec canicule, ouais, j'avais tous les neurones qui frappaient pas à la bonne porte quoi. Donc voilà. Je me permets de... Putain, c'est quoi cette jambe de malade que j'ai? Est-ce que ce serait pas une des jambes qui a permis le miracle du Big Nine? Je crois bien, ouais. Ah, je crois bien, ouais. Les jambes les plus musclées. One Budge. Merci, bien sûr, pour tous les subs. C'était vraiment le but de ce live. Hein. Ah. Je me permets de me mettre là. Je twerk pour combien? Non, en vrai, je vais éviter de twerker parce que je vous l'ai dit, moi, je suis pas là pour complexer les gens. C'est pas mon but ici, quoi. C'est juste qu'on passe un bon moment. Voilà. Si après t'arrives plus à te regarder en face d'un miroir, ça sert à rien, quoi. Mais est-ce que vous trouvez pas que j'ai un corps de fou? Non, jure, y'a PA? Ouais, corps de fou, juste corps de fou, les gars. Putain. 37 mois, t'écris mon pseudo sur ton torse. La vie de ma mère que je vais écrire Domingo sur mon front, mec. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que j'ai un stylo qui marche? Putain. Parce que là, sur le torse, je peux pas, gros. C'est que de la semoue, je suis foutu. Il me faudrait un retour visuel. Je vais juste marquer PA sur mon front. C'est pour toi, PA, je le fais pour toi, PA. Est-ce que ça se voit? Ça se voit pas. Palmarès, on voit rien. Du coup, je sais ce que je dois améliorer. C'est vraiment des traits plus épais. Attends, je vais essayer déjà juste sur la main. Non, mais en fait, c'est le stylo. Ok, c'est le stylo. J'ai pris le mauvais stylo, il écrit plus. Il écrit déjà plus. Non, vas-y, ça vaut rien, ça vaut rien. Regardez, même sur la main, ça écrit rien. Ça écrit rien du tout, on voit rien. C'est de la merde. Putain, fait chier, putain. Comment je peux honorer ma parole de... Putain, PA voudra plus de sub, quoi. Putain. Ah, merci, hein, frérot. Sachant que je rappelle que PA... je dois faire un live The Quarry avec lui. Un petit peu un trap, mais vraiment, encore une fois, je le fais pour... je le fais vraiment pour vous, quoi. C'est une OP, mais je le fais vraiment pour vous. Hein. On va laisser un peu les bulles se reposer. Par contre, je vais juste laisser le jacuzzi en train de chauffer tranquille. Ok. Ouais, c'est pour la commu avant toute chose. Ouais, The Quarry. Ce sera... Je sais pas si PA l'a déjà annoncé ou pas. Mais enfin, s'il avait déjà mis un tweet. Enfin, pas un tweet, une story. Mais je crois que c'est le 22. Et ça va être très cool. Je vais me chier dessus, mais ça va être très très cool. Par contre, oh non, mais en vrai, je vois un mec qui dit t'as oublié le petit canard, mais vous savez que j'ai une petite boîte là, avec que les jeux de ma fille. Et donc il y a un monde où j'ai des petits jeux, et là ensemble on peut créer un événement. Les gars, vous savez que là, techniquement, j'attends que la mousse parte, mais je crois que j'ai 2 tortues qu'on peut remonter à la main. Je peux organiser des courses de tortues. Qui va être la première à atteindre le truc en face? Il y a des bêtes, c'est des courses, c'est le tir, c'est gagnant. donc là, ça c'est le streaming qu'on aime. Tu es tout nu? Ouais, je suis complètement nu. Ouais. Le New Bet Life. Attends, gros, je vais vraiment le chercher. Je crois qu'il y a vraiment des petites, des petites tortues. Putain, j'ai les mains mouillées. C'est le principe de l'eau, tu me diras. Attends, bouge pas, mec. Aïe, qu'est-ce que je fais? Non, pas le verre. Oh putain, je vais faire une nice. Ok. Où est-ce qu'elles sont ces petits trucs? Attendez, j'ai peur de faire une dinguerie, mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Alors attends. Une petite tortue. Ça, ma fille va être fière. Double tortue. Ouais, parce que bon, bah, ici c'est tous les jeux de la petite, évidemment. Vous vous doutez bien que... Elle kiffe elle aussi.
Oh les gars, le jeu de la tortue. Let's go. S'il faut, ça va être un gigabit. Hein. Non, le verre. Je bois un coup à la vôtre. Si vous êtes en train de déguster également un bon petit vin, c'est pour moi. Bah, c'est pour vous, mais c'est aussi pour moi. L'avantage, c'est qu'on peut poser les verres un peu partout. Bon alors, voyons voir. Est-ce que déjà ça marche bien? Plus tortue bleue, plus tortue rouge. Je teste un peu, hein, si ça marche. S'il faut, ça marche pas du tout. Ok, là ça a l'air de tourner, ça a l'air de tourner. Je fais un petit test. Ça tourne, mais c'est pas... ça tourne, mais c'est pas encore ça. C'est pas vraiment ça, quoi. Là, ça tourne aussi, attends. Oh, après, il y a un chemin à donner. Hein. Ah, lui, par contre, il y va, il tourne. J'ai l'impression qu'il leur manque quelque chose. J'ai l'impression qu'il leur manque un truc. Il leur manque un truc, c'est peut-être un mécanisme qui fonctionne, quoi. ça tourne pas mal. C'est nul à chier. C'est vraiment de la merde. Ah ouais, attends, GG. Ok, course numéro 1, on teste. Je les mets au même endroit. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. La rouge a pris vraiment le dessus. Bravo à tous ceux qui ont bête pour la rouge. C'est déjà fini. À la fin de l'animation, c'était la seule animation que j'avais à vous proposer ce soir. C'est une animation vraiment de dingue. J'espère que vous avez kiffé. On n'a pas encore le budget hein, pour vraiment tout mettre en place. Putain. Par contre, c'est franchement, premier degré, c'est un des meilleurs lives que j'ai fait quoi, dans ma carrière. Peut-être un des plus chers quand même en niveau équipement, mais il fait plaisir quoi. Mario Strikers, bah, petite clim, Mario Strikers, mais jeu quand même sympa quoi. Dommage qu'on puisse pas jouer à 4 en ligne. C'est chez lui? Non, c'est pas du tout chez moi. En fait, j'ai fait le tour un peu de Montargis. Et en fait, grâce à Google Maps, j'ai pu repérer les gens qui avaient un jacuzzi. Du coup, j'ai frappé à la première maison que j'ai trouvée, qui avait un jacuzzi dans son jardin. Et j'ai demandé, j'ai expliqué un petit peu le concept. Voilà, je dis voilà, pour le donation goal du The Event, je dois faire un live dans un jacuzzi. Le man m'a dit vas-y, let's go. Et du coup, je suis là, quoi. C'est tout. Je dirais, est-ce que demain tu fais le tournoi Mario Striker d'Amine? Bah, du coup, j'étais pas sur la fiche, donc je pense que non. Voilà, sans faire le mec. Vu que j'étais pas dans les mecs annoncés, il me semble que non. Absolument pas quoi. Par contre, est-ce qu'on vendrait pas l'eau du jacuzzi après? Je peux faire ça. L'eau du jacuzzi qui a servi au premier live hot tub de ma carrière, ça peut chiffrer vraiment très très vite. C'est vrai que ça peut chiffrer très très vite. Je vois que Neka, c'est vrai que Neka, tu utilises à bon escient cette émote. Hein. La première fois qu'elle est aussi viable. La potion. Ah. Je vais me renommer Belgige. Il manque un tableau pour les subs. Par contre, ouais, je pense qu'au niveau du concept, ce qu'on peut améliorer, parce que c'est un vrai concept, hein, le hot tub, c'est une industrie quoi. C'est qu'effectivement, bon, écrire dans le noir, c'est un peu nul à chier. Mais si j'avais un tableau là que je pouvais mettre ici, un petit tableau où j'écris le nom des subs, à chaque fois qu'il y a un sub, j'écris. Et si le sub tire toi, j'écris, je mets un petit cœur à côté, un petit truc de fou. Parce que la potion d'ailleurs, c'est vendange tardive, un vin d'Alsace, un Gewürz, qui est très très bon. Et oui, j'ai entendu parler du gacha Dislight, mais ça m'intéresse pas. M'intéresse pas du tout quoi. Oh, il y a Fatou, comment tu vas Fatou? Oh frérot. Pas de FC 6000 sur Mario Striker. Bah à 2 c'est un peu compliqué quoi. Donc effectivement c'est un peu chiant quoi. Du coup c'est vrai que j'ai un corps. En fait je suis en train de me redécouvrir sur ce live. Je trouve que je suis plutôt stock. Ah ouais. La sortie c'est par là-bas les gars. Vous voulez l'heure?
Ouais, bien sûr, il est 22h38. Je te demande pourquoi tu n'avais pas aimé Walligator, tu n'es pas étalé dessus sur le stream. Parce que le parc est laissé à l'abandon, il est mort quoi. C'est la mort dans l'âme. C'est un parc qui se fait assassiner par ses dirigeants. Donc voilà. C'est vrai que ça manque d'un sub. J'y connais rien moi en truc de hot tub. Qu'est-ce que je suis censé faire normalement? Je suis censé écrire des noms. Mais ils font quoi d'habitude? En vrai, vraie question, ils font quoi dans les live hot tub? J'en sais rien en vrai. Je regarde pas moi, hein. Je vais pas faire le mec. Hein. Je sais que vous êtes tous sub tier 3 là-bas, mais du cosplay. Mets-toi à poil. Par contre, premier degré, je pense que techniquement, c'est quoi la méta? À premier degré, ça manque de bouée, il faudrait que montre leur cul. Bah, je suis désolé, mais mon cul est trop précieux pour ça, quoi. Bon, là, vous avez un beau plan, là. Vous voulez peut-être voir le burn-out? Regardez, je me mets en légende. J'ai le droit, hein. C'est un live hot tub. Je suis le Jean-Claude Van Damme du hot tub. C'est les gars, oh, qu'est-ce qui se passe? Me dites pas que vous êtes en train de regarder ma bite, là, quand même. Je suis juste une légende, là. Attendez, merde. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bosser tranquille ou quoi? Je te jure. Ah bah là, je suis souple comme du cristal, gros. Oh, il y a Étienne. Comment tu vas, Étienne? C'est incroyable. Putain, Étienne, ce jacuzzi n'attend que toi, Étienne. Le live hot tub des parcs d'attractions. Nouvelle vocation. Ah, Mana Red. Oh, mais merci, Mana. Putain, mais quel frère. Ouais, après, le truc, c'est que je peux pas vraiment faire du jacuzzi avec beaucoup de gens parce que c'est vrai qu'il y a le serpent, quoi. Oh non, ça a coupé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir, vous m'entendez toujours, pas de panique, pas de panique. Press F in the chat. Je me lève. Il fait tout noir. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Je pense qu'on se fait censurer. En vrai, vous m'attendez toujours, on est d'accord? Ok. Vu que vous m'entendez toujours. Oui, alors attendez, je vais voir. Alors, quel est ce problème là? Qu'est-ce qui se passe? Vidéo. Ok, ouais. Ah, puis il y a mon chat qui débarque au même moment. Apeuré. Ouais, il me le met tout noir. Je sais pas pourquoi. Je vais voir. C'est la cam. Bougez pas. Ok. Non, il me la prend plus. Oh, attendez, je vais la débrancher, je vais la remettre. On attend toujours. Vous entendez les bruits de l'eau? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai plus rien? Tiens. J'essaye de le remettre, hein, ne paniquez pas. Sinon ce serait une fin de rêve. Fin de rêve un peu déroutante. Ah ouais, il me la prend plus, effectivement. Il la trouve plus. Je vais essayer de la redémarrer. J'essaie de redémarrer cette cam, mesdames et messieurs. Paniquez pas. Sinon j'irai en chercher une autre. En fait, je pense que c'est encore une fois, c'est merci au superbe Camlink hein, de chez Elgato. Très très bonne marque. Hop, j'arrive. Voilà, ça a l'air d'être bon. Est-ce que c'est bon? Dans 3, 2, 1. 0,5, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Let's go! Vous voyez mon dos monstrueux ici. Alors, ça vaut la coupe? Ouais, bon, on remercie Elgato, hein, qui n'est pas notre partenaire. Bon, on comprend vite pourquoi, effectivement. Parce que pue sa mère. Mais ouais. Attendez, ça me met où là? Vidéo capture service. Tac. 8.
Voilà. Lysine. Ouais, les bâtards. Vous êtes sérieux? C'est vrai qu'il y a un lysine ici, ouais. Mais pas n'importe quel lysine, mon pote. Voilà, c'est bon, c'est pour moi, c'est cadeau. Tac. Ouais, j'y retourne, les gars. Hop. Est-ce que vous aussi, vous avez des poils sur les épaules comme ça? Vous êtes un cauchemar ambulant? Il n'y a que moi qui ai ça. Hop, petit poil ici. Regardez mon dos. Damn, les gens. Oh, par contre, oh, ça fait du bien. Oh, c'est bon. Oh, c'est beau ça. Ah. Attendez, je reprends le téléphone. Voilà. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, on est foutu. Damn, les gens. C'est Thibaut Jeff. Aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est le Camlin qui avait pété un plomb. Mister Vitien, ouais, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi je suis poilu des épaules comme ça. Est-ce que vous êtes poilu? Après, en fait, n'arrête jamais le vélo. J'ai une très belle imitation de Thibaut en vrai. C'est ce que j'expliquais déjà la dernière fois. J'ai vraiment, je suis très chaud. Mais je sais pas si je suis le seul à être aussi poilu des épaules. C'est un truc de fou. Hein. Après, je suis poilu de partout, hein, vraiment, sans faire le mec, tes mains là, le duvet et tout. Après, c'est vrai que je suis, désolé de vous dire, voilà, je me permets, je me genre, mais je suis un homme, quoi. Donc il y a peut-être ça qui joue. Sauf du crâne. Et encore que le crâne en légende, ça pousse aussi. Hein. Ça dépend où, pas partout, effectivement, mais ça pousse. Bah, je suis à l'apogée de ma carrière. Je pense que j'ai pas mis. Mais on rigole, mais au final, ça a donné lieu à la prochaine émission. On l'a dit. Je pense qu'il sera. Attendez, je vais mettre l'ambiance rouge. L'ambiance de baise, hein, je vais vous mettre. Ça, il y a ça. Si vous avez vraiment mal aux yeux, c'est pour moi, c'est cadeau. Il y a pire. Attendez, préparez-vous le stroboscope. Ouais, tout ensemble. Mort. Et attendez. Oh la mamacita. Do you wanna fuck me, man? Do you wanna fuck me? Yeah. I know. I'm so hot. Ted. Il y a une ambiance bain de sang, ouais, c'est ça. Il y a une ambiance, je couvre que j'ai mes règles, quoi. Sauf qu'heureusement, je vous l'ai dit, je me suis genré, je suis un homme. Voilà. Donc, j'avais pas vu les sondages, poil aux épaules. On est sur du non à 75%. Je me sens vraiment très seul. Je mets oui, hein, perso, je peux pas mentir aujourd'hui. Mais ambiance quartier rouge. Qu'est-ce que c'est bon, les amis. T'as vu une nouvelle Tesla de Manu? Ouais, j'ai répondu. Il a pris le modèle X-Plaid. Il va se régaler. Franchement, elle a l'air insane. Vraiment, elle a l'air insane, quoi. À quand le grand quiz avec tout le monde? Je peux pas en dire plus, mon petit Seb. Mais effectivement, je peux pas en dire plus, mais il est possible qu'à la rentrée, il y ait un grand quiz. Après, voilà, t'as rien entendu. Je peux pas en dire plus, quoi. Il est possible qu'à la rentrée, c'est-à-dire en septembre très exactement, il y a un nouveau grand quiz avec un nouveau format. Mais je peux pas en dire plus aujourd'hui. Une émission qui sera sponsorisée. Mais vas-y, tranquille. Donc on verra bien, quoi. Ouais, c'est vrai que ça bosse. Merci à Priol, hein, qui a offert un sub à Mourante. Si vraiment elle veut des conseils sur comment gérer une carrière en hot tub, je suis là pour ça, quoi. Par contre, c'est vrai que les lumières rouges, je pense que c'est celles qui me mettent moins bien. À savoir que déjà, ça éclaire rien. Et t'as l'impression que tu baignes dans de la grenadine, quoi, pour rester sobre. Après, tu peux avoir ça, c'est pas mal. Mais ma préférée, moi, c'est celle-là. Ça c'est ma lumière. Ça c'est mon ambiance. Ça, c'est mon ambiance. Vous voyez toutes les buses. On est très bien. Non, je peux pas écrire le nom. J'allais écrire PA sur mon front. Mais ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas du tout. Ouais, c'est vraiment... Oh, il y a Baltique de la guilde de Summoners War en plus. Putain, ça c'est beau. Putain, un petit jacuzzi comme ça. Bah franchement, parce qu'on rigole depuis tout à l'heure, mais si je puis me permettre, moi, de parler un peu en tant que daron aujourd'hui, tu vois, pour les gens qui peut-être se posent des questions, qui ont envie de poser des questions s'ils veulent, si c'est dans du jardin, du terrain, etc. Franchement, un petit jacuzzi comme ça, à la place d'une piscine, bah moi, je vous avoue que
c'est parfait. Parce qu'en fait, je pars du principe que la piscine, c'est cool, mais c'est cool si tu fais une vraie grande piscine, tu vois. Genre, c'est-à-dire une vraie grande piscine creusée avec de la profondeur, avec peut-être même une partie jacuzzi sur le côté, un peu balayée. Ça, c'est bien, mais ça coûte vite 70, 80 000 balles, tu vois. Une vraie piscine, je parle d'une vraie piscine avec du terrain et tout, tu vois. Donc c'est assez cher. Plutôt que de prendre une piscine peut-être un peu grande. Alors, après, attention, pas le même budget, hein. Si vous prenez une tubulaire pour vous régaler pendant l'été, il n'y a pas de souci. Ça va vous coûter 400 balles, 500 balles, et c'est très très bien. Voilà. Mais pour un aménagement et si vous avez envie de vous faire plaisir et vous hésitez entre une bonne piscine avec du mécanisme, avec piscine chauffée, etc. Le jacuzzi, je trouve ça vraiment bien. Mais et puis même pour les gosses, enfin, moi je dis j'ai la petite elle adore ça. L'avantage c'est que aussi vous pouvez l'utiliser toute l'année. En hiver c'est trop bien. En hiver franchement tu sors, il caille sa mère, tu dis putain je vais pas le faire. Si tu rentres dedans, t'as l'eau, ça fume et tout machin, tu te régales. Gros c'est une dinguerie. Là pour les besoins du stream, je suis habillé, mais vous avez bien compris que c'est aussi une dinguerie. Donc franchement c'est très très bien. Et l'entretien avantageux par rapport à la piscine, alors écoute, je saurais pas dire parce que j'ai jamais eu de grande piscine, voilà, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure à quelqu'un qui posait la question, effectivement, là, je sais pas s'il se voit, ici tu as le flotteur et tu as le filtre. Tiens, regardez, une pauvre petite mouche qui s'est suicidée. Dégage. Putain. Désolé, ça me trigger. Et du coup, en fait, tu mets tes pastilles et c'est tout, quoi. Moi, je fais tout le traitement pas au chlore, au brome. Tu fais ça au brome, une fois par semaine. Si tu utilises souvent, dès que tu as fini, tu remets des pastilles. Et voilà, depuis que j'ai depuis que je l'ai acheté, ça fait en 2000. Alors, la reprise de la NBA, c'était 2000, la bulle de la NBA. C'est au moment où je l'ai reçu. Ça doit être fin 2020. Ça fait 2 ans que je l'ai. Franchement, j'ai acheté 2 fois du brome, quoi. Donc c'est pas non plus des consommations insane, quoi. Par contre, après, si on parle Spa Ornella 5, ouais, c'est ça, Naou, je crois. Attends, je vais vous dire. C'est le Ornella, c'est le Alpina, voilà. Alpina Ornella 5 places. C'est exactement ça, gros. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, il m'a coûté 6 000 €, Evan. Pour ceux qui se posaient la question. Et au moment où je cherchais, j'hésitais avec ce qu'ils appellent, vous savez, des piscines urbaines qui font moins de 10 mètres carrés pour éviter de payer des impôts dessus. Qui sont quand même assez grandes. Et piscine urbaine, c'est des semi-enterrés avec un système pour couvrir la piscine automatique aussi, un moteur, machin, un filtre, possibilité de rajouter un filtre pour la chauffer, etc. Et ça, c'était plus de 10 000 €. J'étais en mode putain, ça fait quand même cher pour une piscine qui n'est pas non plus insane, tu vois. Et du coup, moi, j'ai préféré mettre de l'argent là-dessus. En plus, ça tombait pendant le Covid, donc on n'est pas parti en vacances, etc. machin. Donc en gros, moi, j'ai investi dans ma terrasse et je me suis fait un kiff et Ouais, c'est vrai que vous avez jamais vu ici, mais il faudrait que je vous montre un jour les changements que j'ai effectués là. Je suis grave content, quoi. Je suis très très content. Donc, et pour 6 000, honnêtement, on le dit, on le répète encore une fois, mais 6 000 € c'est énormément d'argent. Mais dans le milieu du spa en général, etc., pour la taille que ça fait, le truc et tout, c'est pas ça déconnant du tout. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une rediff de ce live plus tard? Franchement, ouais, je pense qu'on mettra tout sur YouTube. Hein. Casu va vous couper ça et vous mettra ça sur YouTube dans la joie et la bonne humeur. Et je voulais pas déménager, si, mais à terme, je veux déménager parce que ça commence à être trop petit ici. Mais je suis très bien, je suis pas pressé, quoi. Je suis pas du tout pressé. Pas du tout pressé du tout, quoi. Donc voilà, tu vas finir dans le rewind là. Mais non, arrêtez, je vais pas finir dans le rewind. Casse les couilles. Non. Donc ouais, pour moi c'est top là. Et moi, mon rêve, en fait, en gros, je vous explique un petit peu ma vision. Dans ma vie, je me suis dit, waouh, le jour où j'aurai la chance, si je peux, d'être propriétaire, j'aimerais avoir un peu de terrain, mais pas trop. Et mon rêve, moi, c'était de me faire une terrasse en bois. Tu vois, vraiment une grande terrasse en bois. Et du coup, j'ai réalisé mon rêve et j'ai fait toute ma terrasse. Là, il n'y a que ce côté là-bas qui est encore en friche, mais toute ma terrasse là fait 80 mètres carrés. Et c'est que du bois qui a été posé et tout. Et je trouve ça trop stylé. Alors après, voilà, ça c'est mon kiff. Donc du coup, c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui fais. Chaque année, je passe de l'azur dessus. Parce que on est exposé, je crois, full est ou full nord, je sais plus. Donc le soleil crame la terrasse en perma, machin. Le bois, c'est de l'entretien. Mais c'était mon kiff, quoi. C'était mon rêve. C'était mon rêve, pardon. Là, j'ai mes chats, qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce que vous faites, les gars? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et voilà, il part chez le voisin. Là, ici, on a mis des bambous
Comme ça couvre un petit peu. On a une toute petite ouverture là chez il y a le voisin. Du coup, là, les bambous font la diff. Ouais, bah, les chats ils veulent kiffer un petit peu. Ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit. Ils ont le droit de se régaler quoi. Ouais, Gigi, Lyon c'est le sud. C'est vrai que Lyon c'est le sud. Des bambous, bah là. Et je dirais pas, oh, il a dit bambou là. Oh là là, le prank de malade. Non. Et tu l'utilises à quelle fréquence? Bah, je saurais même pas dire en vrai, parce que ça dépend des périodes. Il y a des périodes. Je sais que ma fille aime beaucoup juste aller se baigner. Donc, en gros, le soir, si je veux l'utiliser, je le mets à chauffer et il prend quelques degrés. Et du coup, 37, 38 max. Quand il fait pas trop chaud, là, tu vois, ce soir, je me suis dit, vas-y, il fait un peu plus frais qu'hier. Je le mets à 37. Et quand c'est en semaine, c'est entre 32 et max 34, tu vois, pour avec la petite. Et elle aime bien. Et puis après, le week-end, on l'utilise un peu. En semaine, c'est rare, mais quand elle ressort de la piscine, si elle veut se baigner un petit peu, une petite demi-heure, ce qui est bien, c'est que ça la crève beaucoup. L'eau, ça te fusille, quoi. Donc tu dors bien après. Tu veux que je remette un petit jet? Ouais, je vais te remettre un petit jet. Par contre, c'est quelqu'un posait une question qui est vraiment pas con tout à l'heure. Il parlait de la consommation. Moi, en gros, ce jacuzzi-là, il y a 3 modes. Vous avez un mode standard. Donc là, on est en mode standard actuellement, puisque j'ai envie que ça chauffe et tout machin. Vous avez un mode éco. Et vous avez un mode... alors, c'est le SL, je sais pas exactement ce que ça veut. En gros, c'est le mode veille. Voilà, c'est le mode veille. En gros, le mode standard, c'est... Vous l'utilisez, il utilise le filtre en permanence, il chauffe l'eau en permanence, en fonction de... Si vous l'avez mis à 38 et que l'eau est à 35, il va continuer à chauffer. Dès qu'il arrive au maximum, enfin à 38, il arrête, machin. Le mode éco, c'est... Il chauffe l'eau dès qu'il se met dans un cycle de filtration, où il lance l'eau pour nettoyer, machin, etc. Et ensuite, il s'arrête, et quand il s'arrête, il ne chauffe plus. Donc là, c'est le mode éco, c'est ok. Et après, il y a le mode veille. Le mode veille, c'est il lance la filtration, mais uniquement la filtration, et le reste nique ta mère. Mais l'eau, il la garde toujours à une température au-dessus de 20 degrés. Sauf que 20 degrés pour un jacuzzi, c'est pas vivable. Hein. Vraiment, personne ne va dans un jacuzzi à 20 degrés. Du coup, voilà. Moi, honnêtement, 99% du temps, pendant la période d'utilisation, c'est en mode éco. Le mode standard, c'est vraiment, ah ben je veux chauffer, je le mets 3 heures avant, voilà, machin. Et du coup, on est sur une consommation qui fait que, honnêtement, on va être, ça consomme quand même un petit peu. Donc sur un week-end, ça va peut-être me consommer 3 balles d'électricité, tu vois. Si je me le mets en standard et que je le fais un peu fonctionner, entre 3 et 4 euros d'électricité, si je le fais consommer de fou. Sinon, en semaine, ça m'alourdit pas ma facture. On paye, là vu qu'on n'est plus en hiver et on a trouvé ce qui nous faisait payer énormément d'électricité, c'était nos putains de chauffage. On est entre 3 et 4 euros de consommation par jour pour toute la maison. Sachant qu'on a 100 mètres carrés, on a pas mal d'appareils électroniques, etc. Donc en vrai, c'est... J'arrive, j'ai déjà envie de te baiser. Putain, mais just easy, je t'attends. Donc en vrai, c'est très très largement ok. Et après, quand on arrive dans la période où je l'utilise plus, c'est-à-dire automne et tout, là où je le déco un peu, je le mets en veille. Et là, par contre, ça ne consomme rien. Vraiment, rien du tout. Donc c'est vraiment parfait, quoi. L'eau est à combien en éco? 35, 34. Donc ça va, tu vois. Ah, c'est vrai qu'il y a un setup ici, ouais. C'est pas foutu de votre gueule, les gars. Oh, c'est bon ça, putain. C'est bon, j'en ai plus. On n'est plus le 20 à 48 euros de Yann, merde. C'est quoi la différence entre spa et jacuzzi? C'est la même chose. Casse les couilles, putain. Ah, si t'as jamais branché une cuisine extra, c'est une putain, mais 4x4, c'est une super question en fait. C'est juste. Oh non, petit papillon, un papillon de nuit. Vite, il faut aider ce papillon de nuit, mesdames et messieurs. Non, attends. Mais tu te suicides aussi, tu viens dans l'eau. Enfuis-toi, enfuis-toi, envole-toi. Non, il est retombé. Envole-toi. Petit papillon de nuit. Envole-toi. Non. Qu'est-ce que tu fais? Non. Tu te remets dans l'eau. Casse-toi, papillon de nuit. Tu me casses les couilles. Je veux bien être patient, mais il y a des limites. Fais chier, putain. Non, mais c'est vrai. Merde. On est en train de discuter. Il me casse les couilles. Au bout d'un moment. Bon. Alors. Après, il s'est renvolé. Non, vous inquiétez pas, il s'est envolé. Vous l'avez pas vu, il s'est envolé. Il s'est envolé dans l'eau. Voilà. Il a bu un coup en même temps. Il n'y a aucun souci. N'appelez pas la pétale. Ça va bien. Tu l'as déjà replié en étant dedans en mode cosy.
Ah, ça s'appelle en mode meurtre, ça patate of doom. J'essaie de noyer quelqu'un, je le referme. Juste. Oh putain. C'est quoi le kiff du jacuzzi? Bah juste une eau chaude et puis c'est détente quoi. Franchement c'est détente. Moi vous savez, en ce moment j'utilise énormément le soir avant d'aller me coucher. Je me fais une petite session. Petite session jacuzzi, je me fous là-bas et je me mets une demi-heure. Franchement une demi-heure, 40 minutes max. Hier par exemple je regardais le tournoi Battle for BC, là, le tournoi canadien de Smash. J'avais foutu mon téléphone là, et puis j'étais en légende comme ça. Puis j'écoutais, je me suis foutu le son sur les enceintes, je regardais les streams Solari. C'est vraiment, je vais pas faire le mec, c'est la vie de roi. C'est vraiment la vie de roi les gars. Donc c'est fou quoi. J'ai l'impression que vous avez envie d'un peu plus de bulles. Je peux comprendre. Hop, je vais vous remettre une session bulle. Je vais enlever ces petites tortues. Voilà, les petites sessions bulles, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà. Oh là là. Merci beaucoup. Non, les filtres, tu les changes pas beaucoup. Les filtres, c'est... comme je disais, c'était 1 à 2 fois par an et tout dépend de ton utilisation. Donc moi, le filtre, là, je l'ai changé en décembre et depuis, je ne l'ai pas retouché. Par contre, je le sors. Là, je l'ai sorti ce week-end pour le nettoyer. Passer un coup de jet d'eau rapide, etc. pour enlever quelques petites crasses, etc. Et tu le remets. Parce que tu le vois vite quand il est un peu encrassé. Tu as des petites impuretés qui sont dans l'eau, quoi. Mais sinon, franchement, c'est très très bien. Et je laisse l'eau toute l'année. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, Mr. Angel, c'est que la première année, j'avais l'eau, machin, etc. Puis ensuite, je l'ai purgé. Je l'ai vidangé, je l'ai sorti, etc. Et là, c'est la même eau que l'an dernier. Mais parce qu'en fait, si elle est bien traitée, t'as pas besoin de la changer tout le temps, quoi. Donc voilà. Mais en vrai, j'essaie de la changer tous les 2 ans quand même pour refaire un cycle. Donc c'est très bien. Oh là là, la bonne question de Zozo. Tu sais que LRB m'a posé la même. Il m'a dit, non c'est LRB ou Junpei, je sais plus, qui m'avait dit, est-ce que tu as pensé à installer un écran à l'extérieur pour être posé? En fait, je pense que en vraie légende, vous savez ce qu'il faut là. Là vous voyez peut-être pas forcément, mais en gros, là j'ai le mur. Le mur monte jusque là. Et ensuite, les palissades là-haut, elles font 1m70, 1m80 je crois les palissades. Et j'hésite à me foutre, vous savez, à acheter le rétroprojecteur, le Samsung, le Nomad là, le blanc. Et là, le soir, gros, je me mets le rétroprojecteur, je me mets ça là. Je suis une légende vivante, frère. Là, t'es une légende vivante. Ou alors j'ai un mur en face et je me mets un Projo pour les matchs de la Coupe du Monde, pour les... Ah non, mais c'est la folie. Hein. Franchement, c'est insane, quoi. Mini frigo extérieur, non, parce que j'ai mon frigo qui est dans la buanderie en face. J'en ai pas forcément envie. Par contre, c'est vrai que ça me refait penser que j'ai pas répondu à la question tout à l'heure. Quelqu'un me demandait pour une cuisine extérieure. Je vous ai pas forcément montré toute la terrasse comme je le disais, mais au fond là-bas, j'ai déjà fait installer une évacuation d'eau et tout ce qui s'ensuit parce que j'aimerais à terme mettre une petite cuisine extérieure à côté du barbecue, quoi. Et tu fais chier les voisins? Non. Tu sais, dans le quartier dans lequel je vis, les gens sont très... Il n'y a pas de bordel, c'est un quartier calme, c'est un lotissement, c'est un truc familial. Le week-end, certaines personnes font des soirées sur leur terrasse, machin, etc. Ça vit, quoi. Mais il n'y a pas la méga teuf jusqu'à 4h du matin. Donc toi, t'es là, tu mets ton truc, tu fais chier personne. Moi, j'ai des très bons rapports avec mes voisins. Voilà, quand tu prévois de faire effectivement du bruit, c'est bien de prévenir. Mais tu sais, ici, vraiment, c'est... Comme disent les jeunes, c'est la campagne. Comme disent les Parisiens, ici, c'est la province. Hein. Donc ouais, on est que des pécores ici, quoi. Après, voilà, je peux comprendre les Parisiens, là, à l'heure actuelle, ils regardent mon Yep, et puis ils sont quand même dans leurs 25 mètres carrés qui payent 950 € par mois. Mais bon, vas-y, tranquille. C'est pas... c'est que la province, quoi. Oh, je suis une merde, je suis vraiment une merde. Je suis à Montargis, ouais, c'est ça, je suis à Montargis, frérot. It's a place to be. Donc, mais non, je déteste pas les Parisiens, j'aime bien les faire chier. En vrai, chacun vit où il veut, quoi. Fais un petit réact dans le jacuzzi avec Junpei. Par contre, là, il y a un vrai concept d'émission, quoi. En plus, un react dans le jacuzzi, c'est vrai que c'est pas dégueu. Il y a un monde où ça se fait une session react dans le jacuzzi. Par contre, il faut le faire le soir comme ça pour avoir une belle image. Ouais, je pense que ça se fait. En général, Montargis, il fait beau, c'est le centre de la France, donc ni trop mauvais, ni trop beau, hein, c'est ok. Par contre, il n'y a pas de vent.
Effectivement, quand on est dans les épisodes de canicule, ça dégoûte un peu. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu là, ça va arriver là des 37 degrés et tout, on va commencer à péter notre crâne. Merci, merci pour les subs hein, d'ailleurs, je vois tout sub, resub, c'est la folie. Putain, mais limite, les messages que vous me mettez me pulvérisent. Oh, mais gros, il y a Vitel. Vitel, regardez comme il se régale le man. Vitel, ce jacuzzi n'attend que toi quoi. Putain, ça fait longtemps mon bitou là que t'es pas venu à la maison en plus. Il va falloir passer là. Ce jacuzzi n'attend que toi. Bah tu sais Vitel, c'est ce que je disais, hein, je pense que tu t'en rends compte aujourd'hui. Que la vie de streamer c'est pas forcément évident tous les jours et là voilà comme t'as dit bah, je suis au boulot quoi. Donc là c'est du taf hein. Ça travaille, là on réfléchit au concept d'émission, ça bosse, ça essaye de faire du sub, les temps sont durs, on va peut-être perdre le 70-30, bah il faut innover quoi. Donc boulot. Ah Mana qui amène les saucisses aussi. Mana je crois que t'avais déjà fait aussi un stream un peu au tub chez toi. Parce que Mana vous savez que il a aussi je crois qu'il a aussi un jacuzzi. Mana qui habite en Suisse. Donc un jacuzzi c'est le pays quoi. C'est possible d'être bien installé sur Paris, genre la maison de Max est quand même très grande. Oui mais alors, Max n'est pas à Paris. Max est à Vitry, ce qui n'a rien à voir. Mais il reste en Île-de-France. Donc oui effectivement c'est possible. Mais Max c'est un choix de vie parce que là où il habite il a une maison. Mais c'est une maison de ville qui est mitoyen des deux côtés. C'est dans un endroit où il y a beaucoup de passages. Enfin bref, moi c'est pas ce que j'aime. La maison de Max est géniale, hein, vraiment très bien. Et c'est pas les mêmes prix. Max je crois qu'il a payé 450 000 €, un truc comme ça, sa baraque. Frérot, là ce que j'ai ici, 100 mètres carrés, j'ai 400 mètres carrés de terrasse. J'ai payé 150 000 €. Ça n'a pas de rapport. J'allais dire ça n'a pas de prix mais si. donc voilà. C'est un peu. Mais les maisons à Paris ça n'existe pas quoi. Oh là là, Vital il m'a envoyé une petite photo. Et il m'a dit demain je vais bosser là-bas avec une giga piscine de zinzin. Il m'a dit la vie de streamer est si dure. Mais putain mais Vital je te comprends quoi. Putain Orangine. Merci pour ton 23e mois. C'est quoi ta vie? Je suis à Montargis moi. Je suis à Montargis. Et voilà exactement comme vient de le dire à Poucou, c'est tant que chacun retrouve son plaisir, c'est exactement ça quoi. Alors pourquoi ça fait de la mousse? C'est parce que comme ce week-end j'avais énormément de personnes à la maison. J'ai mis un petit traitement choc pour tout bien nettoyer par la suite. Et en gros, ça, comme j'ai mis un peu plus de brome que d'habitude et le traitement choc, ça fait full mousse comme ça. Et la mousse, ça va faire ressortir un peu les impuretés. Et ensuite, je dois nettoyer la ligne d'eau pour passer un coup de chiffon pour enlever toutes les merdes. Et après, j'ai un petit aspi aussi, un petit aspi de spa que je passe dans le fond. Donc voilà, donc c'est un peu d'entretien, tu vois, mais tu fais ça une fois par semaine, c'est large. C'est vrai que c'est rebaptisé Montargis quoi. Est-ce que j'écris le pseudo sur les fesses? Non, je peux pas parce que j'ai pas de bon stylo à l'heure actuelle. Mais ça se fera peut-être un jour. Sur le Chibrax ou quelque chose quoi. C'est le rêve 150K une maison à ce prix là, j'ai même pas un appart sur l'envers. On en avait beaucoup parlé, ça les prix dépendent effectivement de là où vous vivez. Donc voilà, après moi c'est un choix de vie. C'est vrai que je suis un peu esselé à Montargis. Ça a des inconvénients, des avantages. Effectivement, la qualité de vie, moi je trouve qu'elle est 100 000 fois mieux ici. Les prix, enfin plein de choses. Par contre, voilà, pour monter à Paris, je le fais une fois par semaine et je dois dormir sur place. Et heureusement que j'ai quelqu'un comme Max, qui est un vrai ami, qui m'héberge chaque semaine. Du coup, tu vois, du coup je mets du temps. Si j'ai un live le vendredi, on me dit ouais, il faudrait faire un truc, faudrait que tu sois là. Bah, pour moi c'est quand même un peu chiant parce qu'il faut que je me déplace, j'ai au moins 1h40, 2 heures de route avec la recharge. Donc il faut un peu s'organiser quoi. Mais pour rien au monde, j'habiterai vers Paname. Moi ça me dérange pas de faire de la route. C'est vrai que ça me fait des horaires sans faire le mec. Ça fait un peu des horaires de bâtard, tu vois, je rentre très très tard à la maison. Je pars le matin pas trop tôt, mais voilà, je vais partir tranquillement à 9h30 le mardi. Mais je finis avec le rec, le temps que j'arrive chez Max c'est 1h du matin. Le lendemain je me lève pépouze, on fait la journée, j'arrive chez moi c'est 2-3 heures du matin. Voilà, tu sais, c'est des petites horaires. Mais pour la qualité de vie, gros, je les fais largement. Donc voilà, c'est une question d'envie quoi. Faut trouver des compromis, exactement ouais. Point faible, pas de connexion. Bah j'ai la fibre ici, après bon. Donc je suis chez Orange maintenant. Hein. Je suis une autre personne. Bien changé. Hein. Ça me fume les gens qui viennent d'arriver sur le live et qui sont stun par le live quoi. Excusez-moi mais
Je voyais Jiraya en live à cette heure-là, je trouvais ça bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se régale. Par contre, le plan, il est juste dingue, frère. Le jacuzzi, petite lumière, petite semoue. Ici, on a de la verdure. Les gars, c'est la folie. Attendez, je change de place un peu pour profiter au maximum des pépites du jacuzzi, quoi. C'est top, pas mal, quoi. Il manque un écran au mur, mais je vous jure qu'on va le faire, cet écran. D'ailleurs, quand je suis là, vous m'entendez bien quand je parle, malgré les bulles, parce que j'ose pas trop hurler non plus. Voilà, je crois que ça doit être 23h quand même. Voilà un petit écran ici, là. Ouais, super. Putain, le setup est trop bien en fait, ouais, vraiment. Génial. Non mais écoutez, déjà, je vous le dis, je le répète ici, c'est lancé à l'improviste aujourd'hui. Je me suis chauffé à faire le setup, j'ai dit let's go. C'était aussi le donation goal du The Event, donc au moins j'ai honoré ma parole encore une fois. J'essaye d'honorer le plus possible cette parole, mais par contre, c'est vrai que ça donne des petites idées pour la suite, quoi. Un petit react ici, une petite émission. Franchement, les gars de First Team, on va les faire venir, on va se faire une petite interview ici. Le nouveau Gigi Star. Tu fais comment pour le son, pour qu'on entende bien ta voix? Je vais pas te mentir, gros, là, mon setup, il est à chier. J'ai un PC portable qui lance le live. En plus, je suis en Wi-Fi, donc je suis comme ça pour que ça ne drop pas. Là, j'ai mis un trépied avec une caméra achetée 200 balles sur Amazon. C'est celle qui filme mes flippers. Et là, j'ai un Blue Yeti. Et c'est mon Blue Yeti que j'ai acheté quand j'habitais à Montpellier. Ce Blue Yeti à 10 ans. Voilà. Et donc là, tout le monde est en mode le son, attends, c'est un truc de malade. C'est du matos professionnel. Un Blue Yeti, frère. Donc, ah ouais, je te jure. Je pense que ta femme devrait faire un petit design autour de la piscine. Bah là, je te dis, tu le vois pas forcément, mais en gros, tout là, c'est tout un banc de verdure. Donc là-bas, il y a un érable, enfin, il y a quelques trucs. Et là, on a 3 bambous qui... En fait, on pensait qu'ils allaient plus pousser, mais vu que le bac est pas assez profond, je pense qu'ils pousseront pas plus que ça. Et du coup, ça nous permet de... Là, on a un tout petit écart avec le voisin, donc ça cache un petit peu. Et après, ce côté-là, c'est la terrasse. Mais après, je peux vous montrer, hein, je pourrais tourner la cam avant de finir ce live, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment fouillé. Ouais, très bon micro d'ambiance, mais pour streamer en intérieur, c'est nul à chier, hein, je suis d'accord, Vital, c'est vraiment cassé, quoi. Ah, donc voilà. Je suis en train de regarder les maisons, frère, je suis dépité, j'ai déménagé pour une location il y a 2 mois. Mais Souzy, quelle idée aussi. Est-ce que je fais les 22 Domingo dimanche? Non. Les 22 Domingo, je pense que tu parles de l'échappée. Non, l'échappée, je la fais pas. Je l'ai fait là, j'ai fait la dernière. Bah, et puis j'ai fait le Big Nine. Et là, c'est que des mecs un peu qui ont un peu traîné et qui ont une bien meilleure condition physique que moi. Même si je rappelle encore une fois que ce corps de rêve n'a pas été forgé par hasard. Mais non. Mais ça va être très cool. Les 22 Domingo, je crois qu'il reste de la place sur les billetteries aussi, puisqu'il fait les 20 en physique. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir pour participer à l'échappée. Et aller voir ça au Vélodrome, ça va être vachement bien. Ça me fend le cul de devoir payer un loyer encore. Les gars, c'est super dur. Mais par contre, vous savez que j'ai vu un changement un petit peu de... Entre guillemets, pas de de mentalité, mais depuis le Covid, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé chez le stream, donc en 2017, c'est pas on se foutait de ma gueule, mais... parce que c'est pas le terme. Mais on me comprenait pas trop en disant t'abuses, t'habites à Perpète, rapproche-toi, viens en Ile-de-France pour travailler chez le stream, machin. Vraiment, beaucoup tenaient ce discours-là en mode putain, t'habites cross the map, c'est trop chiant. Tu vois. Et moi, j'ai toujours dit, c'est mon mode de vie, c'est le seul truc sur lequel je ne veux pas faire de concession, c'est un choix personnel. Et il y a eu le Covid, et gros, là, vraiment, le nombre de streamers qui soit ont envie de se barrer, soit se sont barrés de Paris et la région parisienne, c'est hallucinant. Le nombre de mecs qui m'ont dit, vraiment, et des streamers que vous connaissez, hein, qui me disent putain, c'est vrai que franchement, tu prends la voiture, tu prends le train, tu viens 1 à 2 fois par semaine, ah, c'est pas dégueu et tout. Le nombre de mecs qui se sont cassés, et je leur dis bah les gars, oui, évidemment. Donc, il y a Hugo, il y a Link, il y a. Oui, non, mais vraiment, il y en a plein. Zulu a refait pareil également. Donc, c'est pas une question de montargie, c'est une question de. Peu importe où, tu vois, Zulu il habite à Dunkerque. Et oui, parce que c'est juste mieux, quoi. C'est mieux, je pense, quand tu as une vie de famille et que tu veux un peu d'espace. Voilà.
Après, il y a plein de gens qui ont des vies de famille et qui vivent très bien dans les régions parisiennes. Yannou, par exemple, il habite en région parisienne, il a ses jumelles, sa femme, et tout se passe très bien, tu vois. Mais c'est vrai que quand il vient ici, il est en mode ah, c'est pas mal quand même et tout. Bah, c'est juste un choix, quoi. Alors, les bulles s'arrêtent. On va laisser le haut se reposer un petit peu. Écoutez, le silence absolu. Le calme. Écoutez, vous entendez ça? Eh ouais, pas de bruit. C'est la campagne, c'est la province. Regardez, le bruit de la mousse. De la mousse. Je rappelle que j'ai 30 ans. J'ai 30 ans mais j'ai plus de cheveux donc j'essaie de me créer des coupes. Ça va toi? Chanteur pour Tokyo Hotel. Et donc ça la vie d'influenceur, voilà, c'est une vie c'est une vie à 100 à l'heure. C'est une vie de malade quoi. C'est une vie de fou. Ça c'est le vrai silence. Mais effectivement il y a des gens qui veulent, qui aiment cette activité, et que ce soit un peu le bordel, le centre-ville, etc. Moi je parlais avec Arthur, qui est notre ingé son chez Webedia, enfin pour le stream. Lui il est en mode je peux pas vivre là où je vis là, je pense que ça l'intéresse pas du tout, c'est un fêtard, il veut sortir. Et même il disait si j'habite en dessous d'un café ou d'un bistrot, je sais plus, il est en mode j'aime bien, le soir je vais me coucher, j'entends le bruit dehors quoi. Alors que moi je suis en mode no way, impossible. Hâte de voir Erwan dans le jacuzzi. C'est vrai qu'Erwan, assis, il arrive là-haut, il fait 150 mètres. Quand on habitait sur Montpellier, ça te tente un jour. Montpellier, non, ça me tente plus du tout. C'est devenu une ville un peu de craquettes, quoi. Et puis c'est cher. Tu vois, c'est toujours le même problème. Ok, t'habites pas à Paris, mais si t'habites à Lyon, t'habites à Marseille, t'habites à Bordeaux, t'habites à machin, ça reste des grandes villes, quoi. Donc ça reste quand même un peu plus cher. Donc ok, tu vas payer moins cher qu'à Paris, mais c'est pas non plus the place to be, quoi. Donc voilà. Montargis, c'est parce que c'est à 1 heure de Paris, et au début il n'y avait pas de. Enfin, à 1 heure, c'était à 1 heure de train de Paris. 1h10. Et on est dans le centre ici, et ça vaut pas cher du tout. C'est une des villes les moins chères. Donc c'est pas loin de Paname, et j'avais pas le permis à l'époque. Et il y avait un train qui partait toutes les heures. Donc ça m'allait bien, quoi. J'habite à Nantes. Avant, ma plus grosse ville, c'était Quimper. C'est 2 mondes. Et c'est vrai que Quimper et alentour, la folie. Pourquoi pas Rouen? Je peux pas répondre à cette question, j'en sais rien, gros. Vraiment, je sais pas du tout. As-tu fait augmenter les prix de Montargis par ta présence? Bah effectivement, c'est vrai que le parc immobilier a pris 12% depuis que j'habite ici. J'ose espérer que je n'y suis pas pour rien. C'est faux, hein, non, aucun rapport. Parce que les tests Mario Foot, oui, j'ai complètement testé Mario Foot et j'ai complètement été mi-homme mi-molette, je dirais, sur le jeu. Étant un gros joueur compétitif de Mario Strikehead, de chargé de football, pardon. Je suis resté un peu sur ma faim, mais je pense que ça reste un très bon jeu. Juste différent, quoi. Mais c'est un bon jeu. Et un peu deg de pas pouvoir faire du 4v4. Putain, alors là, vous voyez pas, mais il y a mon chat qui est en train de chasser un papillon de nuit sur le mur. C'est légendaire. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas cette vision, mais mon chat, c'est un Maine Coon, il fait 12 kilos. Et je peux te dire que ce papillon, il doit vite aller atterrir ailleurs. Sinon, il va passer un mauvais moment. Ça dérange pas trop avec l'online. Bah, l'online n'est pas insane. Ça reste ok. Que penses-tu de l'étranger s'il n'y avait pas ton taf à le stream, je veux dire? Franchement, c'est une question que je me suis posée à un moment de ma vie, avant mes 30 ans. Je me suis dit, est-ce que ce serait pas insane que genre je parte vivre au Japon en faisant un PVT, donc un working holiday, en partant 1 an. Et vraiment, j'avais pensé très sérieusement. Parce que j'aime beaucoup le pays. Et j'ai la chance de faire un métier qui nécessite juste une connexion pour pouvoir bosser. Et si j'avais pas eu le stream.
Et en fait, le truc, c'est que bah, il y a le stream, donc pas possible. Et après, moi, j'ai la petite. Moi, j'ai un enfant. Et c'est pas possible de faire ça avec un enfant. Moi, je veux de la stabilité pour ma famille, quoi, pour ma fille. Donc voilà. Et au-delà de ça, je kiffe vraiment le Japon. Mais quand j'y vais en vacances, et voilà. Et même à l'étranger, peu importe où, non. À la limite, tu peux. Si tu vois, un pays où j'aimerais bien vivre, ça me dérangerait pas. Mais l'argent. C'est la Suisse quoi. La Suisse j'ai beaucoup aimé. La Suisse je trouve ça très bien mais c'est très très cher. Voilà. Affreux de vivre au Japon avec notre métier on saurait dire. Ouais on serait en décalé effectivement. On aurait mangé très très chaud. J'ai quitté Eclipsia, non, je suis toujours, hein, je compte pas quitter Eclipsia. D'ailleurs demain n'oubliez pas midi Gigi. Hein. Et puis après randomide à 13h. Donc ouais. Effectivement. Ah, le bonsoir de Genève. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, la Suisse. J'ai beaucoup aimé. Je suis allé chez Mana à Lausanne. Lausanne, j'ai trouvé ça super chouette. Vraiment très bien, quoi. T'es allé en quête tard. Oh là là, arrêtez. Si bien que ça, la Suisse pour s'y installer. Ah bah, moi, écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Après, ça dépend où, j'imagine. Mais Lausanne, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé ça très cool. Putain, regardez les. Un retour dans le sud, genre les Corbières, ça te plairait pas. Tu sais qu'à un moment, j'ai regardé un peu les prix vers Narbonne et tout. Et c'est vrai que c'est grave abordable là-bas. Et franchement, je suis pas. Je me pose la question encore aujourd'hui, tu vois. Pas du tout pour maintenant, mais pour mes vieux jours, ou pour mes moyens jours, peut-être. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Parce que la vie à Montargis, je la trouve très cool. Mais je sais que ma femme, elle aimerait un jour peut-être retourner dans le sud, quoi. Mais il y a aussi le fait que vivre dans le centre de la France, ça peut paraître con, mais vivre dans le centre de la France, bah t'es à mi-chemin entre guillemets de tout. Je suis pas trop loin de l'île, je suis pas trop loin de si je descends, enfin tu vois. En fait le plus loin c'est pour moi c'est le sud, mais nous on est idéalement placé et je suis pas loin de la capitale. Donc en fait tout ce qui est en termes de boulot etc, je suis vraiment bien. Donc voilà. Alors que le sud frère c'est quand même dur quoi. Qu'à voir les mecs qui habitent déjà à Montpellier. Reviens dans l'Aude. Revenir à Narbonne, les gars. Narbonne. Après, TGV, c'est vite fait. Frère, le pire train que je prends de ma vie, c'est pour aller faire le The Event à chaque fois. Il faut 4h30 pour aller à Montpellier, frère. 4h30 pour aller à Montpellier. Et ça rend fou, frère. C'est un cauchemar. Non. Puis on parle, excusez-moi, mais je vais mettre mon corps un peu plus dans l'eau. Oh, les épaules. Oh là 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 là, putain. Mais qu'est-ce que c'est bon. Attendez. Je vais me mettre la totale de ce côté-là. Du coup, ça va faire comme si j'avais des bulles. Alors qu'il n'y en a pas, mais... Donc, vous voyez, sans allumer les bulles, je peux mettre un peu de bulles. Et ça, c'est bon, ça. Eh ouais, les gars, c'est des petites techniques, ça. Et là, j'ai même pas allumé les bulles. J'ai pas allumé les bulles. Dites-vous. On fait quand Futuroscope? Putain, Jérôme, il y a pas un truc le 2 juillet au Futuroscope? Non, c'est quand? C'est pas en juillet? Wonderoo qui m'a dit ça. Je sais plus. Moi, j'aimerais bien. J'aime bien le Futuroscope. Par contre, la Suisse, niveau streamer, c'est pas fifou pour les revenus. Ouais, c'est ce que je disais. C'est que ça reste très cher, quoi. C'est vrai que je me suis déjà, pas endormi, mais je me suis déjà assoupi dans le jacuzzi en fait. Parce que quand t'es là, regardez, je vous montre ça. En fait, pour les besoins du stream, je me suis mis là, bon voilà, je me suis chauffé. Parce que c'est le moins loin du micro, mais en fait, vu qu'on m'entend bien. Mais ça, c'est ma place. Ça, ici, ça, c'est ma place. Ça, je vous montre. Ça, je suis comme as. Je suis là. Putain, DSC, je m'étais endormi, les gars. Abusé. Waouh, quelle heure il est? Putain, 23h23, c'est un signe. Bah, ça, c'est ma place, ça. Ça, vraiment, c'est ma. Live sleeping. Est-ce que je vais prendre le prochain Galaxy Fold? Je sais pas encore, Nordax. Ça dépendra. Je pense que je vais voir avec Samsung surtout. Parce que c'est quand même un budget. Hein.
connais Luc-sur-Orbieu à côté de Lézignan, mais bien sûr Loïc, bien sûr, je dirais même mieux, je connais extrêmement bien, puisque ma tante habite à Luc-sur-Orbieu, ma tante a été caviste à Luc-sur-Orbieu, donc voilà, et ma tante avait les Délices de Cara, qui est un petit resto qui faisait aussi produit du terroir à Luc-sur-Orbieu. Ma tante c'est Aïcha Kassemi et elle habite à Luc-sur-Orbieu. Et voilà. Alors, tu vas faire quoi? Eh oui monsieur, on la fait pas moi. Eh oui. Aïe aïe aïe. Bon Jérôme, tu m'as répondu ou pas là? Si, 2-7, ouverture de chasseur de tornades et on réussit à choper une nouvelle hôtel. Ah par contre en vrai, le 2-7, il faut que je vérifie, mais je crois que je crois que le 2-07, donc c'est le 2 juillet, je crois que le 2 juillet, c'est Popcorn, à Montcuq. Et il y a un monde où je suis à Popcorn. Il a combien de degrés? Là, je pense qu'il a baissé un peu de température parce que depuis tout à l'heure on discute, il est ouvert et tout. Là, franchement, l'eau est gelée. L'eau est gelée, les gars, elle est descendue à 36. Laisse tomber. C'est plus possible de tenir, mais bon, je le fais pour vous. L'eau est glacée. Ah ouais, non, c'est insupportable, j'en peux plus. Ah, ça rend fou. Petite hypothermie en live, hein, très certainement. Mais en vrai, je me régale. Je vous jure, je me régale. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit live juste où je. Là, le support, c'est le jacuzzi, mais en vrai, juste on discute quoi. Alors, on parle de la vie, on parle des belles choses. Là, ce que je fais, c'est qu'en même temps que je vous parle, je regarde le ciel étoilé. Parce que comme je suis, malheureusement, je ne suis qu'un provincial, j'ai la chance d'avoir quand même un ciel sans nuages des usines parisiennes. Et là, j'arrive à distinguer des étoiles. Quelque chose que vous pouvez peut-être pas percevoir depuis Paris, mais c'est très beau. C'est combien Popcorn? Je crois que c'est le 2 juillet. Il fait combien chez moi? Bonne question. Je vais te dire. Attends, frérot. Ouais, tu partages ce moment avec moi, Orangine. Et ça, c'est beau. Là, il faisait 21. Je vais actualiser. Il fait 17 degrés là chez moi. Il fait 17 degrés chez moi. Attendez, je suis en train de dire. Hop. Appartement à Paris, maison familiale en Corse pour les vacances. C'est vrai que la Corse, apparemment, c'est chouette. C'est avec qui que je parlais de ça? C'était avec Maxime Biaggi, puisque lui, il est corse. Et puis j'ai plein de gens qui sont allés en Corse qui m'ont dit que c'était vraiment cool, quoi. Donc j'avoue, un jour, j'aimerais bien me faire un petit kiff. Je pense que ça doit être sympa, la Corse. Ce sera au Popcorn Festival. Alors écoute, j'ai reçu une invitation pour être au Popcorn Festival, donc je vais essayer d'y être. 17 à Nancy, bah ici c'est parfait. Madrid 32. Pas trop envie de vivre à Madrid, hein, du coup. Attendez, pardon, je relance mon chat. Parce que j'ai un petit bug. Voilà. Là c'est un cauchemar. 37 degrés je crois à la fin de la semaine, c'est n'importe quoi. Moi j'avais quitté le sud pour plus avoir chaud. Je me retrouve avec des 37 degrés ici, c'est un cauchemar. Mais ouais, normalement je serai au Popcorn Festival. Écoute, je peux pas confirmer à 100% parce que le seul problème effectivement c'est mon cul, frère, c'est cross de map. Donc moi j'en ai pour 5 heures de route. Mais j'aimerais beaucoup y aller parce que au-delà, c'est pas qu'une émission Popcorn, c'est un festival et tout, donc ça va être vraiment bien quoi. Donc ouais. Pourtant je te voyais bien à Madrid. Madrid, frérot, c'est trop chaud. Juliane va très bien à Baltique. Juliane me permet toujours de survivre. La température extérieure sera supérieure à celle du jacuzzi. Effectivement, tu vas dans un jacuzzi à 35 degrés et tu seras en mode putain, il fait meilleur dans le jacuzzi. C'est vraiment cata quoi. Enfin bref. Donc voilà, écoutez. Je crois qu'on a passé quand même un très bon moment ensemble. C'est vraiment des moments rares qu'on a pu partager sur ce jacuzzi ce soir. Je pense que je vais pas tarder, hein, parce que demain rebelote quoi. Demain ça va reprendre la route pour Paris. Donc putain, mais qu'est-ce qu'il faut? Les chats là. Qu'est-ce que tu fais?
touche pas à ça. Psst, sale con. Joue pas avec la cam. T'es con ou quoi? 75 ans ou quoi le chat? Eh ouais, je suis là, je te vois mon pote. Attention à ta gueule. Mon Maine Coon, le louche. Il vient de tout exploser quoi. Ah, type c'est agressif, ouais. Type c'est agressif parce que sinon il me fait des dingues. Je vois beaucoup de gens parler de mon corps. Je peux vous donner mon programme si vous voulez d'entraînement, hein, si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que je suis pas mal stock. Donc je vais vous le donner. Je vais vous le mettre dans le chat. Voilà. Je vous donne mon programme d'entraînement. Je vous l'écris hein, dans le chat. Mon programme d'entraînement fitness. Voilà, je vous le mets en entier. 2 points. Voici la liste détaillée de mon programme. Hop. Alors, il y a. Voilà, je vous l'ai mis là. Vous avez tout dans le chat. Normalement. Donc c'est assez cautieux. Le même que Saitama, ouais, exactement. Donc là, je vous l'ai donné un peu dans les détails, etc. Donc si vous avez un peu le temps de lire. Mais il est complet, ouais. C'est vrai qu'il est assez. Il est un peu indigeste au début, mais vous devriez vous en sortir, quoi. C'est juste inhumain. Après, je vous ai pas dit que c'était facile. Hein. Je vous ai pas dit que c'était facile. Encore tout à l'heure, j'étais en plein entraînement. Qu'est-ce que je me commande? Un petit kebab, quoi. Un petit kebab, sauce samouraï. Aga, eh oui, mais bon, on n'est pas forgé dans le marbre par hasard. Hein. Je dirai demain. Oui, je pense que prends un peu plus de temps, trou fou. Attends demain. Thibaut est choqué. Damn les gens, c'est Thibaut in shape et j'espère que vous allez bien. N'arrête jamais le vélo. Boum. Bah oui, ça samouraï, grand classique. Attends, mec. Rien à foutre de ta dépression. C'est vrai. Je m'étouffe. Aïe. Il y a des guests de prévu? Ouais, il y aura des guests de prévu. Je vois que vu que ça fait son petit boucan, ça fait ses petites sensations quand même ce soir. Mais j'ai un Thibaut. Ah, c'est sûr. Mais de toute façon, un jour, un petit live avec Thibaut ici, ce serait parfait, quoi. Bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Demain, ça part en légende sur le stream. Donc demain, programme classique, lunch play, suivi du récap à 18h30. Et on a le react, comme d'hab, pépouze. Mercredi, le mobile et retour de l'agence. Et les récaps aussi. Donc ça va être très très bien. J'ai un concept live React Jacuzzi avec Xari et Norman. Mais franchement, je vois pas comment on ne peut pas organiser ça. Je sais pas avec qui comment, mais avec le PC qui est ici, nous on se met un rétroprojecteur là qui vous rediffuse l'image, je la récupère. Il y a un setup à faire quoi. J'ai un setup à faire là, vraiment. Erwan, non mais Erwan on va l'avoir ici, on va se faire un... Erwan qui va faire un first day show de ce côté là. Ça va être très très bien. Regardez, il y a Ted. Putain. Et dites-vous que Ted, pas plus tard qu'avant-hier, était dans ce jacuzzi. Donc là, si vous voulez... Là, dites-vous que l'eau de mon jacuzzi vaut une somme extrêmement élevée. Tout le monde et toutes les plus grandes stars du streaming français sont passés dans le jacuzzi. Domingo, pas plus tard qu'en décembre. Norman Genius. Risotto Show. Et toutes les équipes de chez Solari. Sakor. Amaury. C'est... Diego Tepouze, Xari était dedans. Xari était dans ce jacuzzi. Eh oui, mesdames et messieurs. Ouais, non, mais je rigole pas. La star du cinéma, Ted, Yannou était dedans. Casu et Serra Ifus également. Puisque, après je parlais de stars du streaming, mais c'est vrai que j'ai pas parlé des stars qui créent des jeux vidéo et qui me subliment tout simplement en best-of. Ces personnes-là étaient là. Donc là, cette eau, elle contient potentiellement de l'ADN de tous ces streamers-là. Junpei était dedans. Bien sûr. Les gars, si j'avais su, j'aurais bu la tasse. Bah, t'imagines, Ted. Et dites-vous que l'eau
là encore, je peux vous faire des prix assez corrects parce que Ted n'est qu'au début de sa carrière. Quand il sera sur le toit de la comédie française, mais cet eau-là, frère, sera très grave. J'en ferai des petits pots comme ça et je vendrai ça à prix d'or. Putain, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a de côtoyer ces mecs-là. Des mastodontes. Hein. Il y a eu Max Sildan, mais oui, mais Max Sildan, effectivement. Attendez, j'en oublie tellement, je suis catastrophique. Donc voilà, ouais. C'est juste l'acteur de la génération 2020, effectivement. C'est vrai que le gros chibre de Genius était dans cette eau. Genius, mesdames et messieurs. Ah, il y avait un truc qui flottait comme ça. On ne devait pas mettre les mains sous l'eau, ça mordait. Hein. Donc ouais, attention. Donc effectivement, on a bossé. C'est dégueu s'il y a vraiment eu tous ces gens. Ah bon? Du coup, toi, quand tu vas te baigner et que tu vas dans un parc aquatique, t'es en mode putain, c'est dégueu quoi, putain, abusé. Abusé que je suis dans les toboggans, il n'y a pas que moi qui soit passé toute ma vie. Non, parce qu'il faut savoir que l'eau est dégueulasse, hein, là, dans laquelle je suis. Il n'y a pas de produit, il n'y a rien. C'est dégueulasse, hein, ouais. C'est pas de l'eau hein, d'ailleurs. C'est du caca. Hein. C'est de la merde. Là, je suis vraiment dans un truc dégoûtant, quoi. De la derms. Ah, c'est vrai que si un jour Amine vient se mettre dans le jacuzzi, il y a un monde où l'eau. Imaginez Amine rentre dans le jacuzzi. Voilà. Amine rentre dans le jacuzzi. Ouais, mais Amine, frérot, qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, frérot, qu'est-ce que t'as fait? Enfin, frérot, t'abuses. Oh, vas-y, casse les couilles, Amine, putain. Non, c'est pas grave, vas-y, tranquille. C'est bon, Amine, aucun souci. Ah, c'est que de l'amitié ici. Une odeur. Après, les rageux diront que je me moque alors que j'ai juste mis aux couleurs du The Event. Hein. Bon, il y a un filtre. Il y a un filtre. Ah putain. Vous pouvez venir, oui, bien sûr. Chaque personne qui souhaite rentrer est la bienvenue. Putain. Mais par contre, j'y pense vraiment, je vous le dis. En plus de ça, je pense que c'est possible. Il y a un monde où c'est faisable. Un petit live barbecue, plus jacuzzi, plus tournoi de ping-pong sur la terrasse là. J'organise ça avec quelques personnes. Je fais des Olympiades en stream. Quoi. Du coup, ça peut être un concept. Avec des meufs, oui. Avec des meufs qui seront d'ailleurs genre à poil. En plus, ma femme, elle m'a dit oui quoi. Elle m'a dit vraiment, prends des meufs. Un petit tournoi de beer pong. En vrai, le beer pong, il se fait. D'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un beer pong. Trop fan. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un beer pong et on en a fait un dans ce week-end. J'étais en équipe avec Anguay, comme je vous avais dit tout à l'heure dans le live. Donc Anguay, c'est le frérot qui travaille sur aussi les graphismes de la calve. C'est tous les leaks que je vous ai montré le vendredi, c'est lui qui fait ça. Et donc on était en team tous les deux. On a fait 5 games, on a perdu une fois, gros. Vraiment, on était trop gros, on était trop fort. C'est un truc de fou. En beer pong, on était injouable. Elle est vraiment gentille, ta femme. Ah bah, elle a le cœur sur la main. Moi, elle m'a dit, fais ce que tu veux. Donc, non, en plus, ma femme est pas jalouse. Non, ouais, c'est ça. Comme dit Free Your Brain, ma femme, elle est pas jalouse du tout. Donc, ouais. Effectivement. Un multicam et jacuzzi, beer pong et BBQ. Putain. Faudrait que tu reviennes, Étienne. Il y a trop de gens qui doivent passer. Je sais pas si tu pars, Étienne, en vacances, tu fais des trucs cet été, mais franchement, tu passes à la maison. On s'organise ça. Je veux te voir en légende, Étienne. J'ai cru comprendre que t'étais un bon buveur, Étienne. Eh ouais, mon pote. Mais il faut bien manger. Oui, on mangera bien. On fera un bon BBQ. Et là, comment ça s'appelle, la table de ping-pong, je suis trop content. Ma femme qui m'a fait ce cadeau-là pour nos 7 ans de mariage. Là, la surprise, elle est en mode vas-y, tu peux sortir et tout. Petite table de ping-pong. Ça commence à game direct après. Trop cool. Etienne égale EDB, EDB Attraction.
Exactement. C'est une réputation, on peut le dire. Réputation de buveur, ouais, effectivement. Une émission où tu reçois tes invités dans le jacuzzi. Je pense que ça va être vendu, ça va être fait. Il y aura un petit format interview, un petit format react. C'est le petit format que vous vous souvenez, c'est dans 50 minutes inside avec Nikos, quand il a son invité, et qui revient sur trois dates là. Avec, tu sais, il est là, il a Johnny, bon il est mort. Il a Johnny, il est en mode, alors, cette date là, quand il fait son premier zénith, son premier machin, la folie. Ce sera Gigi Star quoi. Après, je suis pas le mec, mais je suis quand même plus stock que Jérém Star, je pense. Je pense que j'ai un physique avantageux quoi. Là, c'est Gigi Star. Franchement, venez dans le jacuzzi. Putain, le jacuzzi. Oh, je vois la DA et tout. T'es une DA un peu cartoonesque, un peu gaulerie, très arrondie, avec des gouttes quoi. C'est des gouttes un peu autour. Oh les gouttes. Jacuzzi. Jacuzzi, il y a un truc. Incroyable. Est-ce que je recommande mon spa pour ceux qui souhaitent acheter un spa? J'ai rien à dire. C'est mon meilleur achat de divertissement. Trop cool. MDR, sur quoi j'ai cliqué? Très certainement le meilleur live de ta soirée, bro. J'ai eu la même idée pour le nom. Mais le nom est trop cool. Jacuzzi. On se prend des petits verres. Et puis voilà. Et je fais ça en légende. C'est vraiment faisable. Barbecue, jacuzzi, beer pong, smash, la vie de rêve pour un week-end. La vie d'Aloca. Ça va organiser des dingueries. Espèce de gros malade. Mais arrêtez. Ok. C'est absolument magnifique. Eh ben écoutez, je pense que le rendez-vous est pris. Je vais y réfléchir très sérieusement et voir ce qu'on peut faire autour de ce concept-là. Avec une caméra 360. Attendez, je vais sortir et je vais vous montrer ce que je disais sur la terrasse. Attention vos yeux. Voilà. En vrai, j'espère que ça va pas tomber. Oh, il fait pas si chaud que ça. Oh. Ouais, attendez. On va se quitter sur ça. Mais putain, ouais, attends, je vais prendre ma serviette quand même. Je fais vraiment trop le beau. Mais ça caille sa mère. Sa mère. Ouais. Oh, là, c'est le moment où normalement, je vous le dis, d'habitude j'ai pas de short. Donc ça ne colle pas et t'as pas froid, mais je me cache les têtes. Non, arrêtez de me regarder les têtes. Je vais vous montrer vite fait. Les tétons sont interdits, gros, je peux pas faire mieux quoi. Mais non, les tétons sont pas interdits. Okay. Alors, une 4-10. Ici, c'est mon petit côté. J'essaie de faire tourner sans que ça tombe. Là, c'est mon petit côté salon de jardin. Donc là-bas, il y a un petit espace pour la petite. Vous pouvez le voir, là c'est sa petite cabane. Là. En gros, tout ça là, c'est pas encore fait, c'est du calcaire et tout machin. Je voulais mettre des ronds de gazon. Et toute la terrasse là, c'est du tech qui a été posé. Donc salon de jardin qui va là. Et là, c'est la maison. Pour la maison. Autre petit salon de jardin pour l'apéro et tout ce qui s'ensuit. Et attendez, je tourne un peu. Ah merde, ça va décrocher le truc. Attends, je vais tourner dans l'autre sens, sinon c'est terrible. Ouais. Le soir. Et en vrai, ouais, je suis pas mal. Et là, vous voyez pas trop bien, mais là c'est la porte de service. Ici, bon, on est dans le noir le plus total, mais là c'est le ping-pong. Et de ce côté-là, c'est le giga barbecue de ces noirs qui attend, qui est bâcheux et qui est bien. Mais là, on est dans la nuit noire et obscure, donc voilà. Et puis là, j'ai mes petites lumières, c'est pour l'ambiance. C'est une belle ambiance, hein, mais voilà. Donc, on fait le tour. Et de ce côté-là, tu vois, autre ambiance. Si vous voulez, je peux vous créer une ambiance. Attendez, je vous crée une ambiance. Ah oui, c'est vrai que je peux éclairer avec mon flash, vous avez raison. J'ai complètement raison, j'ai un flash. Regardez. Putain, faut que je refasse le tour. Donc j'ai dit que c'était un setup de Schlagos. 8. Voilà. Là on voit un peu mieux. Voilà. Donc là tu as toutes les infos. Là j'ai mon arrivée d'eau. Là je vous fais une cuisine d'été ici. Et
je pense que ce serait cool quoi, d'avoir une petite cuisine d'été de ce côté-là. Et là j'ai le barbecue qui est bâché. Et là c'est tout le petit truc où ma femme elle se fait pousser sa marijuana. Le mec voit de premier degré, Gigi a dit qu'il faisait pousser, c'est pas abusé un peu non? Quel exemple montre-t-il pour la jeunesse celui-ci? Je vous mets une petite ambiance si vous voulez pour qu'on se termine sur une ambiance en tant que Philips Hue. En gros, je voulais juste avoir un peu de lumière dehors, mais tu vois, là ça suffit. C'est la lumière d'ambiance tranquille. Vous voyez, la terrasse elle est suffisamment éclairée pour le coup. Et là-bas, petite ambiance de baise, attention. Je vais vous trouver ça, Philips Hue. Allez, qu'est-ce que je te mets là? Je te mets un petit terrain, si je te mets la petite aurore boréale. Allez, petite aurore boréale, c'est pour moi. Oh la mamacita, la aurora boréale. Petit printemps floral. Petit printemps floral. Boum, on est sur du rose. Petit crépuscule tropical. Boum, crépuscule tropical. Petit coucher sur la savane. Coucher sur la savane. Et après, si je veux juste mettre de la lumière, on part en full concentration. Et là, voilà, on a de la lumière. Voilà comment ça se termine, messieurs, dames. Ça se termine plutôt bien. C'est tout. Je crois qu'on va se laisser là. C'est ce que j'ai à dire. J'avais mis le PC là sur une petite console, donc ça me suffit largement. Et là je me termine. Donc j'ai écrit aucun nom sur mon corps. Je sais que ça vous déçoit peut-être un petit peu, mais honnêtement, ce live, comme je l'ai dit, ce live hot tub de la belle tub d'ailleurs, de Nation Goals The Event, c'était tout même rigolo. Je pense qu'il y a un bail à creuser pour de temps en temps des émissions spéciales un peu drôles et tout, avec des queumés, avec des gens que je fais venir. On se met un petit truc en react, on se fait un petit ping-pong, petit après-midi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a quelque chose à grignoter, il y a quelque chose à se mettre sous la dent, comme on dit dans le milieu. Donc ça peut être très très cool. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi je me suis régalé. Et on se retrouve demain sur le stream, dans la joie et la bonne humeur. Évidemment, encore une fois, React Octave le fait. Franchement, vous avez tous kiffé et le son était top. Donc à retenir, le Blue Yeti dehors, micro d'ambiance, top tier. Donc c'était trop cool. Des bisous tout le monde. Merci encore à tous les subs et les resubs. À demain sur le stream. Ciao ciao. Je coupe direct en fait, parce que j'ai pas d'écran d'attente. Voilà. Oh non, j'ai coupé le live, je vais me mettre tout nu. Oh non, c'était une blague, le prank est dingue. Allez, ciao. À demain. Oh non, il a failli montrer son zizi.